Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP pour l'ouverture de la phase de Main Event des European Masters pour le Summer Speed 2021. Todor Nada, effectivement. Todor Nada. C'est le jingle. Mesdames et messieurs, c'est la joie, c'est la joie. On est ravis de vous accueillir. Une superbe session nous attend. La LFL qui s'exporte, la LFL qui part à la conquête de l'Europe une nouvelle fois pour peut-être réaliser le doublé cette année, messieurs. J'en ai marre. Prêt. J'étais là avant toi, frérot. Et moi donc. Je suis arrivé avant toi. À chaque fois que je fais un prochain avec lui, il est habillé pareil que moi, il me copie. Mais si on remonte les photos sur Instagram, il y a 3 ans, tu t'habillais avec des haillons. Et là, maintenant, tu copies mon style. C'est terrible. Je suis fatigué, mesdames et messieurs, mais quand même content d'être avec ces énergumènes traitons, Noah. Bonsoir. Donc, la Discord, je vois la raison, bien sûr, mais tout de même, en dehors de ça, comment vous allez, traitons? Écoute, ça va très bien, très pressé, très hypé par le début des European Masters avec une fin de LEC par contre qui a fait un petit pincement au cœur, mais on les reverra au World, donc ça va. En plus de ça, c'est ton moment aujourd'hui parce que toutes tes connaissances de solo queue vont être mises à l'épreuve. On est ravis d'avoir voilà, cette petite base de données avec tout ton excellent talent. Noah, bien sûr, pas de base de données de ton côté, mais du charisme. Du charisme. Beaucoup de charisme et vu que tu as 12 équipes à présenter, on voulait prendre notre temps pour l'intro, tu vois, histoire de tirer déjà dans les pattes. Très sympa, effectivement. Aujourd'hui, on va parler des équipes, on va vous présenter tous les intervenants, enfin la majorité des intervenants de ces European Masters, sur chaque journée des groupes stage, il y a seulement 3 groupes sur 4 qui jouent, donc on va présenter les 3 qui jouent aujourd'hui. On présentera le dernier, le groupe B en l'occurrence, qui n'ouvrira sa session que demain soir. Donc effectivement 12 teams, phase de groupe, 4 teams, les 2 premiers qui montent bien entendu en phase de knockout qui va passer en BO5. Oui, traitons, j'ai dit une bêtise déjà? Non, tu n'as pas dit de bêtises, juste j'entends de la musique, du coup ça me met bien. Ah d'accord, bah ouais, c'est vrai que j'ai l'oreille bouchée, j'ai la douce musique de Carnage, donc ça convient. Donc la présentation, on a pas mal de chemin à faire et donc du coup on vous accueille, installez-vous confortablement et on va y aller progressivement. On va commencer par le groupe A de ces European Masters. On va y aller comme on l'avait fait durant le printemps, c'est-à-dire qu'on va présenter bien déjà le résultat et la région d'origine de l'équipe en question, ainsi que la line-up. Ensuite, Traitons nous dit qui est fort, qui est pas fort, et on passe à la suite. Et on est censé après le croire sur parole et ensuite revenir sur les joueurs qu'il aurait diffamé ou pas. C'est son métier. En fait c'est juste tu vas sniper les joueurs que j'ai dit mauvais qui vont être bons, etc. Enfin bref, merci. Il a un petit calepin, effectivement. Allez, Agorog, on commence par le groupe A forcément de ces European Masters. Les Agorog, on les connaît les amis, c'est le site numéro 3 de la Pologne et on les a vus il n'y a pas très longtemps. Ouais, les méchants garnements qui ont éliminé nos Vitality B, mais je pense que c'est le genre d'équipe que Noah peut nous présenter parce qu'on les a déjà vus, donc pour le coup sa base de données est la même que la mienne. C'est vrai, avec la line-up qui va s'afficher avec Silmivac, Lurox, Kress, alias bien sûr Senkux, Lucker et enfin Pirka. Pour moi, ils sont quand même là uniquement parce que Vitality absolument et totalement contre-perf la totalité de sa phase de poule avant de manquer d'éliminer la Carmine de la grande finale de la Coupe de France. Incohérence totale. Donc, ils devraient tout de même. Alors, c'est des bons joueurs qu'on connaît, forcément, on les voit à chaque fois, on les revoit, on les recroise. C'est une bonne équipe. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'ils font du côté du site 3. Moi, je les aurais vus un peu plus haut, vu ce que la Pologne et l'Ultraliga ont donné aux derniers European Masters, où c'était une grosse déception. Oui. On se rappelle qu'il n'y en a pas une qui a passé les quarts de finale, et je crois que Agorog en faisait partie. Les Agorog faisaient partie de cette escouade. Et je crois qu'ils sont pas passés les quarts justement. Ouais, il y a personne qui a passé les quarts du côté de la Pologne. C'est vrai qu'ils ont été super décevants là où on les entendait quand même assez fort. Et cette équipe d'Agorog sur le papier en termes de nom pur et dur est censée très bien jouer. On a un Lucker qui joue bien quand même, Kress sur la mid lane qui devrait être dominant, Lurox qu'on a quand même vu du côté du LEC aussi. Donc c'est des joueurs qui ont vraiment un nom, qui ont un certain aura, mais qui n'ont pas été très performants en plane. Je les ai pas trouvés non plus giga au-dessus du niveau. Ils sont sortis quoi qu'il arrive de ce groupe. Et c'est l'important de la mort. Dans lequel étaient les Vitality B avec Esuba et les Mouse Sports. Après le jeu des grosses régions, parce que ça fait quand même partie des grosses régions, Ultraliga, avoir un Agorog Seed 3 tout comme avoir un Carmine Seed 2, ça nous rend inquiets. Disons que à côté tu as des Seed 2 et des Seed 3 qui sont bien moins forts. Alors peut-être pas dans les Seed 3 parce que les Seed 3 sortent tous du pays, ils sont plutôt costauds, mais dans les Seed 2 il y a quelques escrocs qui se sont glissés. Peut-être, en tout cas on va voir, ils devront confirmer dans ces European Masters et on va enchaîner sur la suite de ce groupe A, des groupes constitués de 4 équipes et là Noah. Les Famagusta, Arnostosis, les meilleurs, le seed numéro 1, bien sûr. Ça c'est un vrai gros seed 1.
C'est un énorme site 1 et les joueurs, on s'en souvient, on les avait pas mal suivis durant la session de printemps Oh, le pseudo avec Dominante. Non, mais le pseudo top Jacques Jack Plank. Sponsorisé Je par me Enzo demande ce qu'il Fresh. joue. Ah non, mais c'est ridicule. On se Mais souvient ouais. de Dominant, de Jojok. Jojo qui était très très bon sur son Z. Je me souviens de sa dernière game qui était assez Et impressionnante. Dominant, le Garen Jungle. Le Garen Jungle, évidemment, une équipe qui joue à League of Legends. Et en bot lane, eh bien, le toast doré, Ilevi, c'est comme Lévi, mais avec un i devant. Donc, C'est merveilleux. donc, bon. Ce ne sont pas les joueurs qui étaient présents à la session de printemps, puisqu'on a seulement rebuild autour du mid-jungle. Oui. Sache pour Golden Toast, il joue depuis un bon bout de temps, il joue beaucoup en solo queue, il a un très bon jing. Et je Info crois solo que top jungle mid, donc c'est des Grecs. Après, je crois qu'on a un Albanais et je me souviens plus de la nationalité, mais voilà. Donc, on a quand même gardé une majorité grecque. Bien sûr, on représente le pays. On va voir s'ils ont toujours ce style aussi C'est un excentrique. Croate, peut-être, je crois. Voilà. Très bien. Désolé. On vérifiera tout à l'heure. Et, écoute, 100% il s'est trompé. il n'y a pas de problème. Dans ce groupe A, il y a également une équipe qui nous tient à cœur. C'est le groupe des Misfits, tout simplement. Le style numéro 1 de la LFL. Nos champions en titre concernant le segment d'été. Également les finalistes pour la Coupe de France de cette année. On vous rappelle que la Coupe de France, le 4 octobre à Monaco. Carmine Corp contre Misfits Première. Once again. Mais ça, ce sera après les European Masters où nos deux équipes vont participer de manière fraternelle. Les Misfits, on les connaît, bien On a-t-on sûr. besoin de les présenter? Non, juste pour dire que s'ils jouent au niveau, on les a vus jouer sur les playoffs de la LFL, notamment au niveau de la duo lane, je pense qu'ils vont pulvériser le tournoi. Et donc, on a les Misfits Première dans le même groupe que Agorog. Donc, une rivalité polonaise quand même tout à fait palpable. Tout à fait, ça va être très très important, ça va être de très beaux matchs. D'ailleurs, c'est notre premier match de la journée, je crois, si je ne m'abuse. Et en Tout plus, à fait. les Misfits auront du coup la chance de venger un petit peu les Vitality B potentiellement. Mais en S'ils le effet, veulent. je pense que la botlane est sûrement la toute meilleure potentiellement dans European Master. Il l'avait déjà été dans la précédente édition, très très carnivore, très dominant. Et au passage, on a un Certus qui est particulièrement en forme de par le Champion Pool qui lui va bien et de par le fait qu'il est aussi monté rank 1 en solo queue très fort. récemment. Ah, très très fort Certus, j'ai pu contempler ses exploits, c'était vraiment merveilleux. Dernière équipe du groupe A, Carnage, je ne t'ai pas entendu mais je te fais confiance, bien sûr. Ah mais oui, bien sûr, ce sont les UCAM. Mais pourquoi est-ce que donc les UCAM nous intéressent alors qu'au printemps, c'était un petit peu Il y avait 1-2. nos ennemis? Il y a eu 1-2 notamment. Alors, au printemps, c'est nos ennemis parce qu'il y a eu 1-2 du côté de la demi-finale contre la Carmine Corp. Et parce que Tréton, bien sûr, avait trahi son pays. Et maintenant, parce qu'on a un petit joueur français dedans. Exactement, la line-up, vous la voyez ici, Dridi Hades, Baka, jusque-là on connaît, Rafita également, mais pas de plasma, Pas de mais plasma. un Antera national qu'on a hâte de revoir sur l'antenne française. Clairement, il est très bien rentré en LVP, il a fait de grosses performances. En finale, ils sont tombés malheureusement contre les Vodafone Giants, mais tout de même une très belle équipe qui avait montré beaucoup de potentiel durant les derniers European Masters avec un midlaner Baka qui était vraiment très solide et très solide notamment sur TF. Ça tombe bien dans la méta actuelle, ça marche plutôt bien. Absolument, donc le groupe des Misfits, Agorog, Misfits forcément, Anorthosis Famagusta et les UCAM. Groupe épicé, compliqué, accessible. C'était la surprise espagnole, mais même pour du côté de l'Espagne à la saison de printemps, parce que personne ne les attendait. Il y avait beaucoup de favoris. Ils avaient fini par s'imposer donc dans le tournoi de la LVP. Donc entre temps, je pense pas que les joueurs soient devenus moins bons. Non, sûrement pas. Non. Et à mon avis, l'équipe a peut-être pris un peu en galon et a peut-être pris aussi un peu en confiance. Donc normalement, moi je les mets dans ces demi-finalistes. Hein. Ils ont fait 1-2 contre la Carmine. Maintenant c'est du BO5. Je les mets dangereux quand même. On a 3 équipes très costauds et le Anorthosis qui est tellement original qu'il peut surprendre dans des groupes stage. Ça, pour le coup, c'est rare que je dise en EM, mais les groupes sont assez équilibrés et tous les groupes sont quand même très costauds. Et D'accord. celui-ci est quand même très compliqué. Du coup, d'entrée de jeu, pour les Misfits, il va falloir frapper fort contre Agorog. On l'espère de tout cœur. On passe au groupe suivant. Ce ne sera pas le groupe B puisque le groupe B ne joue pas aujourd'hui. On va directement passer au groupe C et on va commencer par un gros morceau avec Berlin International Les biges. Gaming. Le style numéro 1 de l'Allemagne. Dernier résultat en European Masters, il n'y a pas si longtemps, ils étaient quart de finaliste. Et la line-up, elle a évolué, les amis. Mais voilà, dans un C'est sens fort, qui nous fait plaisir. Bah écoute, il y a deux changements. Donc avec Akaban qui a remplacé Karim Kate dans la jungle et sur la top lane, c'est Melony qui est arrivé à la place de SLT et c'est toujours une line-up qui est extrêmement forte avec Ricker sur la mid lane que pas mal de gens vont regarder même du côté du LEC. C'est l'un des noms qui ressort le plus pour l'année prochaine potentiellement. Il se rename, mais c'est toujours le même homme. Ouais, bah c'est un peu l'étoile montante de la mid lane, comme on en a eu de belles nouvelles récemment. Et si effectivement des gens commencent à scouter, je pense qu'on peut commencer à scouter. Alors chez certains de nos mid laners en LFL, mais quand on
pense, hors du spectre de la LFL, c'est ce nom qui revient le plus. Donc de gros joueurs, 6 numéro 1 de l'Allemagne, ça se respecte forcément. Et bien entendu, c'est également l'arrivée d'un nouveau joueur. Alors, un nouveau joueur de la Kameto Corp. Et attention, je précise, Kameto Corp et non Karmine Corp. Kameto Corp, on fait référence à l'équipe de Division 2. Et c'est le 3e joueur en dehors du coaching staff qui participe aux European Masters. Voilà, c'était un petit Tout le topside, tout simplement tout le topside avec Adam Nuclear et Akabane maintenant qui est arrivé. C'est que des joueurs qui sont super talentueux, qui ont hit les plus de 1000 LP à maintes et maintes reprises en termes de solo queue. Et je pense que Striker Era, on peut leur faire un petit chapeau bas parce que quand même d'avoir réussi à faire progresser autant ces joueurs et qu'ils soient maintenant en European Master et qu'ils soient à chaque fois parmi les favoris, c'est quand même assez insane avec un Nuclear et Adam évidemment que l'on voit maintenant du côté du LEC tout de même. Absolument, on a hâte de voir où est-ce qu'il va évoluer. On est plutôt team Ricker ou RKR, juste pour info. J'aimais bien Ricker. J'aime bien Ricker moi aussi. Je pense qu'on dit toujours Ricker. Je lui demanderai, mais je pense qu'on dit toujours Ricker personnellement. Ricker, Et au passage, la botlane est aussi pas mal du tout Kedui qui était un joueur avec un melon assez énorme et pas un niveau très très fou. Non, c'est son top laner. Dans les 2 dernières années. Et actuellement, Kedui pour le coup joue vraiment pas mal du tout. Il joue de mieux en mieux en solo queue. Il s'est un petit peu calmé en termes d'ego. Il est vraiment bon et Seaz aussi est un bon support. Donc une botlane qu'il faudra surveiller côté Big. Du coup, mieux qu'un quart de finale, Tréton, parce que ils ont déçu tout de même. Big, ça fait partie de ceux qu'on attend comme les favoris plus ou moins du tournoi. En solo queue, c'est beau. Ouais, ça, en vrai, je suis cool en vrai pour ça. Mais peut-être mieux qu'un quart de finale. En tout cas, c'est l'une des équipes qui est censée être les plus fortes avec nos équipes de LFL. C'est vraiment un gros morceau les Big. On n'a fait que parler d'eux dans les dernières semaines. Je veux bien sûr parler des Fnatic, mais Rising cette fois-ci, bien entendu, une équipe qui a le vent en poupe comme d'habitude en tant que patriarche de League of Legends. Et là, l'équipe Academy, c'est numéro 2 du Royaume-Uni. Play-in. C'était peut-être un des qualifiés les moins convaincants du play-in. Sur une ligue qui est clairement pas considérée comme une des ERL majeures. Donc moi j'ai un peu de mal à les voir faire quelque chose, voilà, en toute sincérité. Pride, Maxi, Dajor, Bin, Rux, des pseudos qui te disent des choses, Tréton. Ouais, Bin qui est aussi l'un des ADC qui va être assez scruté, qui est quand même très bon, qui est passé lui aussi dans le top 10 à maintes et maintes reprises, qui est vraiment pas mauvais du tout, Cacahuète. Est-ce que tu lui as pardonné aussi? Bah, sache que je me suis pas mal embrouillé avec lui en solo queue. Mais avec qui tu t'embrouilles pas en solo queue? Beaucoup de gens. Ouais. Est-ce que quand tu ne fais qu'avoir des problèmes, est-ce que du coup c'est pas toi le problème? Oui, est-ce que c'est toi la composante commune Après, actuellement en solo queue, dès que je ne pense pas. Tu vois, je m'embrouille avec certains ADC, mais quand je joue avec Anti Upset, ils sont contents, donc je pars du principe que c'est pas moi le problème du coup. Bref, donc Bin qui est quand même assez bon. On a Rourx aussi qui est très vocal, j'en ai parlé avec Zico. Zico qui avait joué avec Rourx les Movistar Riders, qui trouvait que c'était un super bon support, qui était super vocal, qui était très bon en mid-game et en termes de connaissance de jeu. Donc je suis curieux de voir le niveau de Fnatic Rising qui en effet a été un petit peu décevant en termes de play-in avec un midliner qui a remplacé du coup notre cher Febiven, qui a pris sa retraite, donc un jeune joueur d'Ajor. L'héritier de Febiven, c'est quand même une belle paire de chaussures, hein. Noah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on va arriver à... Si tu remets les lettres dans un autre sens, ça fait j'adore. Ok. Équipe suivante du coup. T'étais pas prêt à ça, hein? C'était magnifique. T'étais pas prêt. C'était absolument sublime. Équipe suivante, on retourne du côté de la Pologne avec un logo qui nous fait trembler un petit peu, Tréton, parce que c'est Illuminar. Il nous avait déjà un petit peu embêté, nous la LFL, durant la session de printemps. Tout à fait, mais maintenant l'équipe a un petit peu changé. Ils n'ont plus Chayek sur la midlane qui est parti du coup du côté du site 1 de la Pologne que l'on découvrira demain. Et en l'occurrence, je n'ai absolument aucune information. C'est la fameuse équipe sur laquelle je connais quasiment aucun joueur à part Chris que j'ai un tout petit peu joué en solo queue, mais c'est là que tu vois que c'est 5 Polonais. Et tu sens que la Pologne a quand même beaucoup de talent, parce que pour le coup, en tout cas en termes de solo queue, je les ai très peu croisés. J'ai jamais vu Zamulek ou X-Charm. Donc honnêtement, je n'ai absolument aucune info. Noah, est-ce que tu peux nous parler du top laner d'Illuminar Gaming? Si Tréton un peu d'infos, t'imagines bien que... Alors, peut-être que c'est le pseudo, le pseudo. C'est pour ça, c'est juste ça. Merci. Comment on se débrouille avec ça? Je sais pas. Mais vu que Tréton les croise pas en Challenger, je les croise pas non plus du côté Platine Gold, donc j'ai pas grand chose à dire. Bon, on va l'appeler Lek à mon avis, mais... Des Polonais qui ont des pseudos et des noms d'équipes qui vont être très compliqués à prononcer. Le QX Charme quand même, faut pas abuser quoi. Mais bon voilà, on va les suivre bien entendu. Pas trop d'infos donc... Très peu. On va découvrir ensemble à les apprécier. On rappelle que les Illuminars avaient fait tomber les Vitality en phase de knockout des play-in, si je ne m'abuse. Tout à fait, mais l'équipe a quand même beaucoup changé. Ouais. Du coup, ça n'a plus forcément de rapport. Mais bon, c'est le club, quoi. Si on commence à tenir les comptes, on s'en sort pas. Hein. Je tiens les comptes, surtout au niveau de
vita, ça m'est très important. N'est-ce pas, Tréton? Moi, c'était Big qui m'avait éliminé, mais bref. Oui, on peut enchaîner les autres groupes et tout. Il y a beaucoup d'équipes. Bien sûr, il y a beaucoup d'équipes, mais on a le temps, t'inquiète pas. Je regarde le timer et Carnage, j'ai dit non, t'as le temps pour une vanne ou deux encore, donc il n'y a pas de souci. On va passer à une nouvelle équipe cette fois-ci, une qu'on n'a pas découvert durant le spring, parce que ce sont les Zero Tenacity. En provenance de la Serbie, site numéro 1 forcément, encore une fois une ligue mineure, mon cher Tréton, mais du coup pas d'historique à contempler cette fois-ci. Le chapeau 3 qui est plein de surprises, et en l'occurrence les Zero Tenacity sont censés être l'une des équipes les plus faibles tout de même. Si je me souviens bien, je connais un joueur qui est Woshtus sur le bot side, qui est le support, parce que j'ai quelque peu joué en solo queue, qui était pas mauvais du tout. D'accord. Ryuzaki et Mumus, surtout Mumus 100, qui est un très bon top laner en termes de carry, qui avait vraiment fait des bonnes performances en solo queue. Mais après, pour le reste, Quel âge? pour Ryuzaki, pour Might et pour l'ADC, j'ai très peu d'informations. Donc juste, je connais support et top, qui sont deux bons joueurs de solo queue. Très bien, merci beaucoup Tréton pour tes insides. Nous, un commentaire peut-être. Non, j'ai aucun Un commentaire. commentaire sur le top laner peut-être. de Non, cette non, équipe pas de du Zero tout, Tenacity. mais effectivement, on Mumus. découvre. On découvre. Ah, Mumus. Non, mais il était mort de rire. Du coup, c'est contagieux forcément. Ouais, je suis désolé. Nous sommes, Il a un très sommes pas adultes. Il a un très bon gnard. Et un très bon Gnar. Ouais. Très bien. Dommage. Du coup, tu me disais quoi, Carnage, pardon? Très bien. On va passer au dernier groupe que nous allons couvrir ce soir. On a déjà fait 8. Ces European Masters vont être longs, je pense. On a déjà fait 2 groupes. Oui, Tréton, on a été vite. Ah non, mais j'ai l'impression qu'on avait que 7 équipes. Du coup, j'ai un bug. Ah ouais? Carnage, on a fait que 7 équipes. Mais c'est peut-être moi qui bug. Hein. Il a. Non, mais là, il manque le. Non, il manque pas un truc. C'est que suivant. On a notre prime. Hein. Non, là vraiment, j'entends des choses. C'est absolument terrible. On avance. Vas-y, Carnage, on suit ton lead. Les Mako. Effectivement, on change de groupe si je ne m'abuse, bien puisqu'on vient de sûr, basculer au oui, groupe on change de C. groupe. C'est nos frérots. On fera une vérification, Tréton. Je pense que tu es peut-être dans le vrai, mais c'est certainement de ma faute. Mako eSport, on les connaît, on les a vus au printemps, bien sûr. Quart de finale, site numéro 1 de l'Italie, région montante de League of Legends. Région montante, Attention, mais- si tu dis femme, je me lève, je te détruis. Ah non, moi, Forza Italia, moi, je les aime bien. Mais du coup, comme tu les connais si bien, tu vas pour nous les présenter, nous. Bah, c'est mes best bros, c'est le seed 1 de l'Italie. Mes Twix a déjà j'emboutis des portes ouvertes. Oui, bien sûr. On les avait sous-estimés déjà au Spring, malgré mes avertissements Un par gros rapport stand aux boss, équipes italiennes. Et j'attends les seeds 1 et 2 de l'Italie extrêmement fort, Tréton. Faut que je fasse un test. Tu connais un joueur ou pas? Bien sûr, Seaboy. Non, mais tu Cibois, comme on Le- l'appelait. le- Cibois, le- le- Cibois, le c'était mon midlaner, il frère. dit rien. Bah, c'est Bex. Si. tout à fait. C'est Bex, c'est un vieux de la vieille pour le Bah, c'est un vieux. Il a hein. joué en C'est Bex, LFL. Il a joué en LFL chez Easy Dream tout de même. C'est Bex avec sa Annie, sa fameuse oui, mais bon, Annie. Il a sur joué la dans lane. beaucoup de clubs allemands. C'est évident aussi, mais me force pas à dire des trucs évidents. Enfin, Et du coup, Siboy qui avait beaucoup joué carré à la dernière c'est édition, fatigant. Hein. qui était pas mauvais du tout. En effet, c'était une boss que C'était une boss. que l'on peut voir un petit peu pas mauvais du Tu tout. me parles de clic Bah, Click, pour le coup, c'est l'un de ceux où j'ai le moins d'infos. Enfin, j'ai le moins d'infos. Pour moi, comme par hasard. Bah, Le professeur l'interroge, je le mets au tableau et comme par hasard. Ok, mes infos, c'est qu'à chaque fois que j'ai joué en solo queue, je l'ai pulvérisé. Donc en support, je trouve qu'il est pas très bon. Par contre, Bushi, il a un potentiel, il est très jeune. Et honnêtement, c'est un très bon père en solo queue. Il est très sympathique. Il est pas extrêmement bon, mais il est super sympa. Ça sort en knockout stage, Mako eSport, selon ton appréciation là, comme ça à chaud. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de place pour les équipes du site 3. Je pense que pour Mako, ça va être quand même compliqué, mais leur équipe est quand même très solide et il faudra se méfier. C'est le genre d'équipe qui peut prendre 1 ou 2 games de site 2-là et perturber les groupes. Tout n'est que question d'état de forme. De toute manière, on va voir bien sûr comment ça évolue. On enchaîne sur une équipe qu'on connaît bien. On les a vus en play-in également. Ce sont les Mouse Sports. On les a vus, ils étaient dans le groupe de Vitality B. Effectivement, ils nous ont chippé la place. Et donc, du coup, on a à cœur de se venger. C'est numéro 3 de l'Allemagne. Ils étaient là, bien sûr, au printemps, demi-finalistes. Sartorius, Price Stalker, Chocolat, Gadget, Camillus. Une line-up qui envoie quand même, Tréton. Ah, sur le papier, c'est très fort, même si je suis pas forcément fan de leur support de Camillus. Je pense que Gadget Chocolate, ça reste une paire de carry qui est assez solide. On a vu de Chocolate très dominant en termes de phase de lane C'est bon, durant les play-ins de ces European Masters. On va voir s'il va réussir à continuer. Et pour Sartorius, toujours des performances qui sont soit très bonnes, soit très mauvaises. Et s'il arrive à être toujours dans le très bon, ça peut être une équipe qui peut faire peur. Mais je pense que c'est pas mal, justement, du côté de la top lane qu'il va falloir être régulier. On a fait un gros recrutement quand même dans cette équipe de Mouse Sports. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une downgrade quand même. Une downgrade? Enfin, le leader de Chocolate, c'est plus ou moins du pareil au même avec Chocolate qui peut-être a plus de potentiel à Il terme. joue quand même d'autres choses chez Colad. Il impose pas son style, si j'ose dire. Certes, mais Camillus par rapport à Enja, je préfère Enja.
Et c'est pas parce que je suis français, c'est juste que je trouve qu'Enjawe est meilleur. Moi Non, j'aimais non, bien non, quand, non, déjà, ouais. quand c'était du moment de leader avec Gadget qui pouvait jouer beaucoup d'AP bot aussi et d'avoir un peu cette spécialisation leader sur ses assassins, Il y avait un AD, petit truc. mid lane qui te met des Lucian, qui te met des Yasuo, qui te met des Yone et de l'autre côté on joue des X Syndra sur le bot side, voire même des Cassio. Enfin c'est quand même l'homme au Heimerdinger, Gadget, on l'oubliera jamais, à jamais dans nos cœurs. À jamais. Voilà, championnat du monde, tout ça. Mais donc j'aimais bien ça. Donc Chocolat de souvenirs était quand même plus sur du match contrôle. Donc je sais Syndra, pas si Syndra Boy. voilà, je sais pas ce que ça peut donner. J'attends de voir. Moi j'aime beaucoup en tout cas et je pense que ça a le potentiel d'aller loin. On enchaîne. Carnage, c'est un moment important je pense, non? Ah non, pas encore. Parce que c'est attention. important les Vodafone Giants. Ah ouais, c'est pas important l'Espagne. Non, mais je pensais que c'était autre chose. C'est d'accord. bon, mais arrêtez de m'embêter. C'est juste un parasite sur le desk. Vodafone Giants, mesdames et messieurs. Vodafone. Vodafone. C'est Vodafone, je pense. Bah, je prononce avec l'accent local. Vodafone. Très bien. Bah, Alors, excuse-moi, hein, J'ai moi, pas d'avis à donner. tu remarqueras que j'ai été très sympathique par rapport à Soku depuis le début. J'ai diffamé très peu de joueurs, ou sinon j'ai dit que maintenant ils sont réformés. C'est vrai, c'est parce que tu gardais tes balles peut-être? Là, il y a un joueur. Il y a un Alors, joueur. C'est Antonio Miniduc, Attila Cassing. Normalement, vous connaissez Cassing, ça fait depuis très très longtemps. Il a joué en LCS évidemment, tout le monde le connaît. Avec Attila, du coup, qui a joué chez Vitality beaucoup. Miniduc qui passe beaucoup en termes de mid lane en Espagne, qui a vraiment fait beaucoup d'équipes. Et Antonio, le fameux joueur de Sion, etc. Et on a 113, du coup, Prince de nouveau la joueur. ville. Tu as la rêve de tu l'as, c'est bon, ça me suffit. Oui, je l'ai. je l'ai, MKB, c'est bon. On enchaîne. Continue, 113, donc, continue. J'étais parti, j'étais chaud, je prends toute l'équipe et il fait ça, je pensais. Alors 113, Très bien. donc joueur de Turquie, qui du coup c'est l'un des rares imports, je crois que c'est peut-être l'un des seuls joueurs turcs de ces European Master, faudrait vérifier. Une petite asset nationalité après, on va voir. J'en ai vu relativement peu, mais par contre 113 en termes de solo queue, c'est la toxicité est présente, la mentalité est pas terrible, mais le niveau est là. Il est bon. Il est vraiment bon, il est vraiment talented. Juste en termes de solo queue, en termes de mentalité, C'est pas le premier joueur toxique qui a beaucoup de talent après. hein. ça arrive. Il est en train un petit peu de se lisser avec le temps, mais il y a quelques mois. On en c'était assez connaît terrible. 2-3 par chez nous. hein, Mais il avait réussi à faire péter des plombs à des joueurs qui étaient venus des Worlds. Donc il est vraiment. Tu vois, c'est le genre. Solide. C'est peut-être un objectif. Je trouve que ça colle au background du pseudo. Me faire détester par Showmaker. Hop, c'est bon, c'est fait. Mais du coup, on va voir ce que ça va donner. Et c'est quand même une équipe qui est très talentueuse. Je me tourne pour le coup pas mal vers 113 et vers Attila, qui je pense en termes de playmaking sont au centre de cette line-up avec des joueurs qui vont plus les encadrer autour, avec un Cassing et un Zé Antonio qui jouent à fond pour l'équipe. Belle phase de playoff, quoi qu'il arrive de leur côté, une équipe dont il faut se méfier. Et enfin, pour conclure, bien entendu, le représentant de la LFL Seed numéro 2, gagnant de la dernière édition des European Masters. Je veux bien entendu parler de la Karmine Corp, mesdames et messieurs, avec un changement par rapport à ce Spring Split. Bien sûr, la top lane, Adam qui cède sa place à Cabochard. Pour le reste, on prend les mêmes et on repart à l'attaque, on repart à la conquête. Et donc au sein de ce groupe D, bien entendu, comment est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on a un bon feeling? Est-ce qu'il y a une perceuse? Il y a une perceuse, mais j'espère qu'on l'entend pas. D'ailleurs la musique tout à l'heure, c'était la perceuse, donc c'est mon cerveau qui a rabâché. Bref, du coup la Karmine J'ai pas Corp, osé le souligner. Hein. la Karmine Corp qui est très très forte actuellement et qui a, je pense, non mais Je t'en perds. justement, très très forte. Pourquoi? Tu es là pour ça. Parce qu'ils ont reverse sweep les Vitality. Et je pense que ça les a remis en confiance. Là aussi, il n'y avait pas le reverse sweep sur Vitality. J'aurais potentiellement parlé différemment. Parce qu'à l'époque, contre Missit, ils n'ont pas été super convaincants. C'est pas la meilleure forme de la casser. Mais le fait d'avoir reverse sweep en termes de confiance en soi, je pense que ça leur met un énorme boost. Et il faudra être très très fort d'entrée. Parce que les mouse qu'ils vont jouer aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. Ouais, t'as pris trop de temps à parler, donc la perceuse elle revient sur chacune de tes phrases. Et je sais pas si est-ce que Carnage. Non, on l'entend pas apparemment. Ok, donc c'est juste pour nous. On l'entend Mais légèrement. Du coup, et aussi au passage, Cabochard qui avait été un petit peu. J'avais eu des petites attaques et je trouve que c'est pas du tout mérité parce que pour moi, il fait un split de fou et il a fait un match contre Vitality où c'était Imo le meilleur joueur. Oui, sur le dernier BO qu'on a vu en date, pour le coup, il a été extrêmement solide. Après, il faudra qu'il le soit aussi, parce que si on se souvient des premiers European Masters, Saken avait été excellent. Mais un des joueurs qui avait réussi à smurfer les European Masters, c'était Adam, notamment un grand coup de Renekton. Et je pense que Karmine, sans peut-être ce Renekton, notamment contre les UCAM en demi-finale, il serait pas forcément passé. Donc Cabochard, il va devoir porter aussi sur son dos. Très bien, merci beaucoup messieurs. La Carmine quand même, on y croit, ils sont très très motivés.
Et on aura l'occasion, on vous l'a publié tout à l'heure, d'accueillir Kameto dès aujourd'hui pour commenter le fameux match de la Carbine qui sera le dernier de la journée. Donc on est ravis, bien sûr, de pouvoir accueillir notre CEO. Le petit point, oui, tu voulais dire un truc, vas-y. Je veux juste dire qu'avec le statut qu'ils ont, c'est encore plus dur maintenant de jouer aux European Masters pour la Carmine Corp parce que déjà, ils ont un petit peu cette cible sur le dos de par le fait que c'est l'équipe qui a la plus grosse communauté évidemment. Mais là, en plus, ils sont tenants du titre. Donc absolument tout le monde veut les battre. Tout le monde va faire des strats pour les battre. Donc déjà, en termes de draft, il va falloir être très très solide pour la Carmine parce que je pense que toutes les équipes auront forcément un plan anti-cassé. Comme l'a dit John Cena. Comme l'a dit John Cena, absolument, il faut toujours avoir un plan anti-cassé. Ce sont ces mots. Ton problème, c'est que tu manques de références. Nationalité, mesdames et messieurs, on fait un petit tour sur les plus représentés, tout simplement. Et il y en a une qui sort du lot, mesdames et messieurs. La Pologne avec 22 représentants, c'est absolument massif. 12 joueurs allemands également, 7 danois, 5 espagnols, 4 petits Frenchies, dont 2 envoyés par la LFL. Bah, c'est très peu tout de même quand on pense le nombre de joueurs de talent que l'on a. Après, nous on a Misfit qui joue extrêmement bien et qui joue à 5 polonais, donc on ramène notre lot. Ils sont polo français. Ils sont pas 5 polonais, c'est 4. Ils sont 4. Et Certus, c'est allemand. Ils sont français. Mais non, j'aimerais bien voir. Donc on est 9 quoi. J'aimerais bien qu'on envoie plus de joueurs français dans d'autres ligues et dans d'autres équipes, et j'aimerais bien qu'on envoie plus de joueurs français dans nos propres équipes, parce que c'est vrai que on a beau être la ligue la plus forte, si on forme pas nos propres talents pour les envoyer en LEC, c'est un peu dommage. Mais on a déjà beaucoup de joueurs français en ce moment en LEC. C'est, on va dire, plutôt cette année et l'année dernière où nos joueurs sont montés, donc on peut laisser un peu de temps, mais attention, alors je veux plus de Français. Il y a toujours avantage inconvénient. Maintenant, le fait d'avoir une équipe comme Misfit par exemple en LFL, ça monte drastiquement le niveau et ça fait que nos joueurs français, certes, se font potentiellement péter la bouche de temps en temps en LFL, mais du coup aussi apprennent et vont monter aussi beaucoup plus rapidement avec la Div 2 qui fonctionne bien aussi. Donc je pense qu'on a un bon système et le fait on est qu'on ait une peu de sorte de Français, Ligue des Champions nationale. le fait qu'on ait peu de Français, c'est parce qu'on attire super bien les talents. Donc faut garder ça, mais je suis d'accord avec toi, il faut quand même garder ce côté un petit peu où il faut qu'il y ait des Français. Et on va voir comment ça va avancer, mais aussi le fait qu'on ait que 2 seeds en l'occurrence qualifiés, ça fait que par rapport à l'Espagne, par rapport à la Pologne, forcément on a juste moins d'équipes. Naturellement, on parle beaucoup de Français, observons justement de qui on parle plus précisément dans ces European Masters. Donc la Carmine qui nous envoie 2 représentants, Cabochard et Seiken, Big avec Akabane, Yukam avec Antera, ça c'est pour les joueurs. Et on a le coach quand même des Penta, coach Ludo, ancien coach Gameward, qui sera là également, à qui on souhaite bien sûr le meilleur, qui ne joue pas aujourd'hui, mais qu'on regardera, qu'on aura le plaisir de regarder demain. Et du coup, le coach à l'époque de Silla, Menjawe, etc., chez Gameward, de Karim Kate, c'était lui qui était coach à ce moment-là. Et on l'a pas mis, mais évidemment, Targamas, que l'on supportera comme un Français, quand bien il est belge, c'est la même chose, c'est la famille. Et Targamas, notre cœur est français. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut rien faire contre les extraits d'actes de naissance, traitons. Ah oui, non, mais il est francophone et tout, tu vois. Pour moi, on le supporte. Enfin, il pourrait être sur cet asset et on le supportera évidemment comme tous les autres. Voilà. Faut parler de nationalité dans les European Masters, c'est quand même les petits fleurons. Mais effectivement, la LFL est une belle exception. On est tous français. On a les drapeaux polonais, bien sûr. On va les agiter au même titre que les drapeaux français. Il va falloir aller ressortir aussi. On avait un drapeau de Bic, je crois. On va pouvoir le sortir pour. On avait plein de trucs. Ah oui, on va sortir tout l'arsenal. Pourquoi ? Parce qu'on va voir l'agenda. Et l'agenda, il est extrêmement stack. Il y a eu de très très beaux matchs aujourd'hui, notamment en entrée et en dessert, messieurs. Puisque l'entrée sera composée de Misfits première contre Agorog dans un petit derby polonais qui va être très très sympa à suivre. Et on terminera la soirée avec la Carmine contre les Mouse Sports. La Carmine qui aura l'occasion d'attaquer les équipes de LFL qui ont l'occasion d'attaquer les pourfendeurs de Vitality, tout simplement. Oui, c'est une belle histoire. C'est vrai que Agorog et Emaus ont éliminé le Vitality Biv. On va devoir les venger très très tôt. On notera aussi de très bons matchs pour Antera qui va rentrer donc contre les Grecs. Ne surtout pas se faire surprendre avec son équipe des UCAM. Et le Big Fnatic Rising qui sera super intéressant. Une très belle opposition. Et vraiment des bigs qu'on attend très très costauds. Ouais, ça va être vraiment que du plaisir. La soirée va bientôt commencer. Vous le voyez, on a 6 matchs quand même. Donc on va passer un très bon moment ce soir. Bien sûr, il y a nous 3. Il y aura également Marex, il y aura également Juki qu'on va accueillir ce soir. On est content d'accueillir Juki, ça nous fait toujours plaisir. Il sera là au commentaire de la première game. Je tiens à préciser pour son co-caster qu'il n'aura que 40 secondes pour s'installer. On me dit il faudra lui amener un verre d'eau du coup. Voilà, je me permets de faire la communication mais moi aussi, opérationnelle. J'informe les collègues du co-caster. Voilà, je vais aller chercher le verre d'eau. Bon. Très bien, merci beaucoup Tréton de te le proposer. On termine avec un petit fact, messieurs, simplement pour se mettre en jambe.
Eh ben oui, il faut quand même pas oublier, c'est le plus important. c'est ton- Wouhou, on a fait du lobbyisme. Non, mais en vrai, on a fait du lobbyisme de fou pour qu'on ait justement les cartes C'est demi. grâce à la France, effectivement, Bah, en on aurait vrai- pu le rajouter. Tu me refais la surprise? Non mais Non, mais si un jour je t'organise un anniversaire, que je sache à quoi m'attendre. tais-toi. Bref, en BO5 du coup quart demi finale, donc c'est parfait pour les European Masters. Ça manquait vraiment dans les dernières éditions et du coup on aura un tournoi qui sera encore plus fair et qui sera encore plus beau à suivre dans les phases finales. Bien voilà. Et plus que- de journées. Que du plaisir, absolument. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous avez tous les éléments pour contempler les groupes A, C et D qui ouvrent leur session d'European Master Summer Speed 2021 aujourd'hui. Et on va ouvrir directement cette fabuleuse compétition avec le derby polonais entre les Missis Première et les Agorog dans quelques instants sur OTP. À tout de suite. Et on est parti pour cette toute première game de la journée entre notre équipe française et une équipe polonaise, mais dans les faits, entre 9 Polonais. Ouais, il y a beaucoup de Polonais, effectivement, hein, Noah. C'est le derby polonais, comme disait Tréton, entre ces deux équipes. Mais écoute, on va quand même soutenir largement les Misfits premières et mon cher Jack Troll qui ont quand même la lourde tâche d'aller chercher Agorog, même si Agorog, c'est pas non plus ce que c'était à l'époque. Disons que c'est plus l'âge d'or d'Agorog, ça reste une bonne équipe, mais tout à fait à la portée des Misfits. Bah, disons que, comme on a pu le voir un peu déjà dans les stats, la Pologne, entre guillemets, qui envoie 22 joueurs polonais répartis à travers différentes équipes, qui a un certain montant de joueurs polonais aussi du côté du LEC. Donc c'est une région qui produit énormément de talent et qui se fait très largement piller à droite à gauche. Donc Ouais. voilà, il y a du renouvellement, il y a du turnover. Et comme dirait un homme très savant, le turnover est la conséquence du dynamisme d'une entreprise et d'une région. Elle est technique celle-là. Ah, très technique, Elle est très technique. Elle n'est effectivement, elle n'est pas à ma portée, certainement à la portée du chat. Mais écoute, les Misfits premières. Alors, est-ce que pour toi, c'est la meilleure équipe du tournoi, les Misfits premières à l'heure actuelle? Ben, je pense. Enfin, alors j'ai de mon prisme, effectivement, avec mon biais de Français qui commente la LFL. Mais si on part du principe, vu les derniers résultats de la LFL, historiquement en EUM, qui est top 2, top 3, voire la meilleure des ERL, dans ce cas-là, considérons que l'équipe qui a pulvérisé le tournoi et qui n'a fait que monter en puissance de la meilleure des ERL devrait être la meilleure des European Masters. Et notamment, avec un gros notamment, grâce à la duo lane, Boula et Jack Troll. Ouais, Willa et Jack Troll qui sont super dominants en phase de lane et derrière qui sont excellents en teamfight. Jack Troll qui cherche tout le temps des engages. Où est-ce qu'il le peut? Ah, c'était une citation d'Arnaud Dacier. Non, c'était Leo Ellis. Ah, autant pour moi. C'était du Leo Ellis. Donc, Ah, ex-responsable Millennium. Ça m'aurait, je m'en serais voulu. Mais pas loin, pas loin. On est dans la thématique. Je m'en serais voulu de ne pas avoir trouvé une citation d'Arnaud Dacier. C'était un de mes petits préférés à l'époque. Mais écoute, ouais, on va essayer directement de s'imposer comme le favori du tournoi pour les Misfits. Comme tu l'as dit, grosse phase de lane de leur côté. Shlatan dans la jungle qui joue très très haut, très agressif. Et Certus, moi j'ai trouvé qu'il s'est un peu révélé sur cette fin de split parce que Certus, ça fait longtemps qu'on en parle. Il était, il me semble, chez Schalke Academy l'année passée. Ça fait longtemps qu'on parle de Certus et qui brillait pas plus que ça. Et là, j'ai trouvé vraiment bon dans les derniers mois. Donc c'est vraiment le joueur que je vais regarder chez Misfit pour confirmer leur état de forme. Ouais, mais il y a quelques joueurs qui ont tout de même sont remontés en force depuis que les bruiseurs et les AD ont tout de même relativement partie Ouais. de la mid lane et qu'on n'est plus sur du mage control ou du mage point click CC qui va devoir roamer la carte, etc. Mais qu'on reste sur du mage en règle générale. Et voilà, maintenant que les Diana Rumble ont disparu avec double AD top et mid, et je pense que on pense à Certus, je peux penser à Senkux aussi dans une des autres équipes de ces European Masters. Et oui, mais je pense qu'en règle générale, les Misfits premières sont assez à l'aise dans leur méta. Complètement, hein, tu l'as dit, les mages qui reviennent vraiment en force.
Alors on voit quelques Irelia quand même, on avait pas mal en vrai. Chine. En l'a Corée vu, aussi un peu. Niski l'a joué d'ailleurs contre Mad, bon c'était pas très concluant, mais Nongshim, le site 3 actuellement de la Corée, il y a beaucoup, on aime beaucoup Irelia Nida, enfin ce genre de choses en mid-jungle. Irelia qui si elle réussit à rouler, mais le problème d'Irelia c'est que tu prends un CC, c'est toujours le même problème avec les Irelia, les Yasuo, ce genre de champion. Et puis il faut être excellent sur le pic, je pense que ça demande encore plus de maîtrise que d'autres champions. De toute façon, si un joueur comme Leader qui est un spécialiste de ce genre de champion n'a pas réussi à vraiment imposer son rythme alors qu'il ne joue que ça, que c'était cette méta, ça montre que c'est vraiment des champions pas évidents à maîtriser. En tout cas, tu l'as dit, Certus qui est plutôt un joueur de mage. Alors après, du coup, est-ce qu'en EU Master, on va voir une méta pure mage à la typique des National League, ou est-ce qu'on va quand même voir cette méta qui, moi, m'est chère, des Ryze TF qui sont pour moi les meilleurs picks du moment et qui peuvent énormément roam et mettre du rythme dans la partie? En vrai, je sais pas du tout parce que chaque ERL a tout de même un peu son propre style. Pour au moins, je dirais, Carmine et Misfit première. Alors surtout du côté de Carmine, ça va être tout en Rise en Twisted Fate, je pense. Du côté de Misfit première, je vois plus Certus. Alors pourquoi pas du Rise, Ouais. un peu d'Oriana aussi me surprendrait pas trop. Et il a une très bonne Syndra dans les faits, mais Syndra, je ne me l'explique pas trop, a complètement disparu du 11.16. Peut-être pour son incapacité à bouger rapidement sur les side lanes. C'est ça le problème de Syndra, c'est que t'as un peu ni le beurre ni l'argent du beurre en ce moment. C'est-à-dire qu'elle ne scale pas plus que ça, sans pour autant t'apporter un moyen de dynamiter d'early game. Éventuellement peut-être pour contrer le push d'un Ryze et l'obliger à rester sur sa mid lane, ça pourrait être un pick qui neutralise en deuxième partie de draft. Et petit bug de draft, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais oui, donc voilà, c'est pour le coup, il avait une bonne Syndra. Alors je me remets les bans un peu sous les yeux. On avait le ban de Camille, le ban de Ziggs, côté des Agorog. Et voilà, le Lee Sin Thresh. Alors Xin, Viego qui sont dispo, Aphelios qu'on a vu beaucoup ban pendant les playoffs du LEC, et Rakan pick. Rakan, ça fait partie des champions, quand il est jouable, il est broken. C'est assez classique, hein, c'est comme TF. Il a Ryze, toujours été un peu jouable, le Rakan. Il n'est jamais complètement injouable. Il y a des moments il est trop dur à lane, c'est trop dur de lane avec Rakan. Ou alors il y a un moment il avait été trop nerf de manière générale, mais en général tu le vois toujours avec des stats de fou quand il joue. Alors Viego pourrait être first pick par les Misfits premières, c'est chose faite pour notre équipe française. Du coup, pas de jungler AD dominant disponible, éventuellement un Trundle qui pourrait être sécurisé par les rogues. Et alors, Varus peut-être, Ezreal? Alors c'est vrai qu'il y a tous les ADC qui sont encore disponibles. Il y a le Braum qui est assez prisé aussi en ce moment, et ça va être un Trundle. Le Trundle H Braum, compo des enfers, un peu prisé, sans engage, mais absolument impossible à engage aussi par la même occasion. Ouais, peut-être. Trundle Aphelios, Trundle Varus. Après, Varus n'a pas le Thresh, mais après, Trundle Varus peut être intéressant. Le Ryze, sinon Ryze ou TF, mais je pense que quand tu es en raid, tu vas attendre avant de pick le mid pour voir si éventuellement si tu as pick TF en face, tu pick Ryze. Et ce serait le S. Disons que c'est vraiment, pour le coup, à ce moment-là de la draft, c'est absolument tout terrain, ça t'engage sur rien, tu peux partir sur n'importe quoi derrière, tu peux attendre que Misfit première révèle au moins deux choses. Je pense que l'intérêt de pick Ez ici, c'est que si tu prends pas Ez, ils vont pick Ez en face, et du coup Ez réduit beaucoup l'intérêt du pilier de Trundle, alors que si tu pick Ez et qu'en face tu forces soit sur Aphelios soit Varus, le pilier de Trundle aura vraiment beaucoup d'utilité, à moins qu'on pique de la Tristana ou de la Vayne en deuxième partie de draft, et une LeBlanc directement, sans que Ryze ou TF soit pris. Ouais, on a vu, hein, on sort des 18-19 matchs de playoff de Fnatic. On a vu des LeBlanc, notamment celle de Veto, se casser les dents sur le TF de Niski. Donc c'est un match-up qui est dur à jouer, déjà sur la lane qui est pas évident, ouais. Et en plus pendant la game, et du coup ce sera évidemment puni par les Agorog. C'est très dur de jouer LeBlanc contre TF, parce qu'en fait quand tu es en teamfight,
avec le vent, c'est toujours trouver des flankings avec, trouver une distorsion sur le côté. Et en fait, ce que va faire TF, c'est qu'il va Q et mettre des autos pendant tout teamfight, mais dès que t'es à portée, il va juste lock sa gold card et plus bouger. Et donc si tu go in, tu te fais one shot et donc tu peux pas go in et du coup tu sers à rien. Et après, il peut te suivre en plus sur tes distorsions, c'est ça. etc. Avec le gel éternel. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'une LeBlanc ne peut absolument pas gérer. Ban du Jace, ils auraient pu le prendre en réintroduction et ça aurait été super en vrai. C'est dommage, alors peut-être que si Mivak le joue pas, mais je pense que ça aurait été vraiment redoutable avec un Trundle, avec un Ez, tu rajoutes un petit Braum ou tu rajoutes une petite Leona, un petit truc comme ça sur la bot lane. Après je pense que t'as pas forcément envie de blind ton top là et ils voulaient pas que les Misfits premières puissent blind Jace, mais je pense pas que ça aurait été si grave si Misfits premières aurait blind Jace parce que c'est très dur de jouer Jace contre TF vu qu'il est tout le temps obligé de... tu pushes souvent avec Jace et bah tu te retrouves en danger contre le TF. Moi j'aurais à la limite plutôt cibler un Renekton par exemple qui est pas évident. C'est pas évident à bousculer. Là en plus les Agorok qui vont a priori pas trop jouer pour la bot lane parce que Ezreal devrait perdre contre Aphelios. Donc il faudrait une lane dominante sur le top side. Donc jouer contre Renekton c'est un peu compliqué. Et voilà, mais bon, ils vont. À moins qu'ils veulent le pick en 4, je ne sais pas. Le ban du Kenneth, ça peut complètement induire un Renekton. Pour le coup, c'est un pick qui s'en sort très bien dans cet exercice. C'est vrai que le ban de Alistar, le ban se justifie complètement du côté Agorog. Alors dernier ban, il y a le Renekton comme tu as dit. Parce que Renekton c'est aussi très fort avec TF, hein. C'est fort pour moi contre TF parce que c'est dur d'aller tuer un Renekton avec TF. C'est fort avec TF parce que tu peux stack des waves et aller dive. GP. Donc là Renekton est open. Il y a des champions qui sont bons contre Renekton qui sont enlevés. À mon avis les Agorok seraient bien inspirés de le pick maintenant. Ouais. Ce sera lock a priori du côté de Agorog. Agressivo, il lui reste son Gnar. Après, je suis pas fan Gnar contre TF Renekton. Je trouve que c'est très dur de jouer en side. Je sais pas si Horn est jouable ou Mundo à l'heure actuelle. Enfin, contre Horn, c'est pas mal. Après, tu donnes une belle soumission à Trundle. C'est vrai. Et du coup, il pourra pas prendre Braum Horn. C'est peut-être un petit peu off méta, mais ne sera le Gnar, d'accord. Le Gnar et du coup en support. Est-ce qu'ils ont besoin d'engage déjà? Je pense qu'ils ont besoin d'engage. Il y a Leona qui reste encore. Je pense que Leona c'est bien, ouais. Ou Nautilus éventuellement. Ouais, je suis pas fan. Hein. Je la trouve dure à jouer. Ouais. Il faut attendre que Aphelios scale dans cette game. Je suis pas fan du Braum, ouais, parce que là. Comment est-ce que tu crées du jeu en fait avec cette compo Misfits première? Je vois pas comment aller chercher. Éventuellement avec la LeBlanc. La LeBlanc va se faire contrôler par le TF. Tu vas te faire outrange. Tu vas probablement perdre les sides contre un TF. À voir. Et. Karma. Alors est-ce que c'est un chanteur contre Braum normalement c'est le principe. À la limite, tu vois. Alors je déteste Karma de manière générale, mais déjà, je déteste Karma et j'aime bien TF. Déjà, Karma a arraché un à la limite. C'est peut-être mieux qu'est-ce qu'elle n'aura jamais venant de ta part. C'est ça. Je donnerais pas beaucoup mieux que ce soit à la limite, mais disons qu'il n'y a pas d'engage en face. Donc cette Karma, tu vois, quand tu joues Karma contre Rakan, Nautilus, des trucs comme ça, pour moi, c'est juste, t'as juste envie de dire à ton coach que t'as pris 2 plates avant 10 minutes et ensuite que t'es en 0-4 à la 15e minute. Mais là, à moins que la LeBlanc roam énormément, ce qui n'est pas gagné, il n'y a pas grand chose pour aller chercher cette Karma. Ça va assurer le push bot. Ils ont la range et ils vont peut-être pouvoir créer du jeu avec TF pour aller dive la bot lane. Pourquoi pas? Honnêtement, c'est peut-être la moins mauvaise Karma que j'ai vu draft depuis longtemps. Incroyable. Bon, cette Karma mise à part, tout de même, on trouve assez peu de solutions à la compo Misfit première, mis à part peut-être un scaling très late game très late game. C'est plus si late maintenant à Aphelios, mais à moins que le Aphelios arrive à avoir une bonne game et dans les teamfights à avancer derrière son Braum en pulvérisant tout ce qui passe. Avant ça, effectivement, pour créer du jeu, que ce soit sur le top side, un Gnar qui va se faire permapush par un Renekton, il y a un Trundle pour venir le dive, il y a un Twisted Fate pour mettre des destinées, une Duolane qui est quand même relativement safe avec son Ez. Je sais pas trop comment Misfit première compte prendre l'avantage en lane. Et même derrière ça, quand bien même ils ont réussi à prendre cet avantage parce que
on a tout de même une équipe d'un excellentissime niveau avancer rapidement dans la partie. Ouais, bah ça va pas être facile. Après, s'ils réussissent à prendre le tempo sur la carte et être les premiers sur les objectifs, ils peuvent compenser leur manque d'engage par du positionnement. Et c'est là qu'il faudra jouer. Mais les teamfights, comme tu l'as dit, vont pas être faciles à jouer. Donc, bah écoute, on croise les doigts quand même. On va voir ce que Woolite notamment et Jack Troll vont pouvoir fournir. Bah, aux dernières nouvelles, ils ont oblitéré toutes les duo lanes de la LFL qui sont clairement pas de mauvaises duo lanes entre Huslin et Smiley et Targa et Mati qui sont aussi deux véritables monstres. Et bien aucune de ces duo lanes n'a fait le poids contre Woolite et Jack Troll. Absolument insane, pour moi Woolite c'était vraiment le joueur de ces playoffs, pour peu qu'il soit sur la même lancée. Après maintenant on a quoi, on a 2 semaines entre la fin de la LFL et je crois le début de ces European Masters, quelque chose dans le genre, puisqu'on a eu la semaine dernière une semaine de break. Mais si on arrive dans le même état de forme, bon, on peut juste gagner par la duo lane. Ouais. Voilà. Et le match-up, il me semble que ils ont Aphelios Braum, c'est ça? Aphelios Braum contre Ezreal ouais. et Karma. Après Karma c'est dur. Ezreal Karma en lane c'est dur à approcher. Comment jouer ce match-up? Il y a 2 solutions. D'une part, c'est de cheese level 1 et de se mettre dans un des bushs les plus avancés. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Mais limite fake leash, essayer de se mettre dans un des bushs les plus avancés et essayer de cheese level 1. Éventuellement, tu joues exhaust. Comme ça, par exemple, tu peux flash exhaust ou flash Q. Et ensuite, ils vont flash out, il va toujours SO. Et ensuite, tu mets le Q pour follow-up sur un kill. Et une fois qu'il n'y a plus de flash en face, c'est là où tu peux vraiment mettre de la pression. Mais s'ils veulent gagner ce match-up, il faut vraiment qu'ils attaquent dès le niveau 1. Parce que s'ils laissent les Agorg mettre en place un push, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, je pense, de réussir vraiment à les bousculer, à moins bien sûr qu'il y ait un gank derrière. Mais voilà, je vois bien de l'action au niveau 1 du côté de cette bot lane. Surtout qu'après, Ezreal Karma aussi en niveau 1 sont très très forts. Hein. Donc attention aussi à pas prendre le mauvais trade. Le Mantra Q tir mystique, il n'y a pas grand chose. Mais bon, on va voir petit buisson sur le côté de la rivière, là, celui-là, pour peu qu'il se passe un petit quelque chose. Donc, et on est parti, la game est prête. Premier match de ces European Masters, le main event entre la LFL et l'Ultra Liga représenté par les Agorog. Alors, Jack Troll, pour l'instant on n'est pas parti sur un level 1 trop agressif du côté des Misfits. Encore une fois, s'ils veulent gagner le match-up, c'est surtout le level 1 ou sur des burns, mais attention. Alors il va mettre une ward ici. Il l'a mise ou pas? Il va la mettre juste avant de recall. Le problème c'est quoi? Le level 1, il faut le gagner. Ils peuvent gagner la lane que level 1, mais ça reste très risqué. Et il a mis une ward, ok, pour permettre en fait à Aggressivo de garder sa ward. Ok, ce qu'ils veulent en fait là les Misfits, c'est que Aggressivo ne dépense pas sa ward dans la lane, tout en ayant une ward dans la lane qui permet d'harass early le Renekton quand il se cache dans le bush, mais en gardant sa ward qui va lui permettre de lui-même couvrir sa propre river au cas où il se faisait gank. Donc ils veulent permettre à Aggressivo de mettre beaucoup de pression. Et à l'inverse, j'imagine que s'ils dépensent sa ward, je doute qu'ils agressent sur le bot side les Misfits. Après, les capacités d'agression d'un Gnar, ça tient jusqu'au niveau 3 du Renekton. Et encore, je suis peut-être gentil en parlant de niveau 3, mais passé ce niveau 3, le Renekton n'a absolument... même s'il gagne pas son match-up à proprement parler, normalement il a toujours la pression, il suffit de cleave à l'intérieur de la vague. Non, c'est sûr, mais un des moyens généralement qu'a le Renekton de jouer haut, c'est de jouer avec le bush, ce qui là ne devrait pas être possible dans les premiers niveaux, je pense. On va voir si Aggressivo va réussir à le rentabiliser. Et du coup, pas d'action niveau 1 pour les Misfits sur le bot side. On va voir comment ils vont s'en sortir. Le match bot va être très intéressant, le match up top aussi. On joue bien grâce du côté d'Aggressivo. Ouais, on arrive à sustain un petit peu, on n'arrive pas trop à space du côté d'Aggressivo, alors du côté du bot side, normalement la pression devrait partir du côté de Lucker et de Pirka. Ouais. Et on joue pas à Exhaust, hein. C'est un peu à l'ancienne, hein, le Braum Exhaust, c'était Yellow Star qui jouait ça beaucoup. Pour ceux qui se souviennent, et l'Ignite a directement été claqué par contre. On a flash out hein, sur la Karma manifestement. Alors ce duel au mid, pour l'instant en tout cas Stertus qui arrive à mettre un peu de rythme en spammant la potion de corruption. Ouais. Après plus on va monter voilà, et plus le tout cette fête va commencer à reprendre l'ascendant, à pouvoir bien repush la lane à grands coups d'atout. De toute façon, TF ne gagne jamais vraiment ses lanes, hein. Il est là pour les survivre. Faut bien voir qu'en moyenne il gagne 3,5 gold par creep supplément en plus de son adversaire. Donc il rentabilise quasiment tout le temps ses lanes. Et derrière il va pouvoir bouger à partir du niveau 6.
Alors les Misfits qui ont un bon petit freeze là, ce qui fait pas vraiment les affaires des Rogues, mais après les Rogues devraient réussir à le push. Hein. Ouais, on a Lurox qui est là en couverture. Il récupère un peu de vision et notamment il s'assure que Zlatan ne soit pas dans le coin, mais vu que normalement on a fait le pool du côté de Woolite et Jack Troll, je crois qu'on a fait le pool, j'ai un petit doute. Oui, il me semble qu'ils, j'avoue que j'ai aussi un doute, mais il me semble qu'ils étaient bot side, ils sont pas, sinon ils auraient cheese level 1. Mais du coup, Lurox qui récupère le Scuttle, qui va aller prendre un peu de vision et pouvoir rentrer chez lui. En plus, on a permis à sa botlane de crash. Bon, contre une LeBlanc, il n'y a pas grand chose à faire à part lui faire claquer du mana. Et il va repartir cycler notamment son Gromp avant de faire son reset et de repartir vers le top side. Pas grand chose à tenter du côté de Zlatan, quoique après Scarapater, Agressivo s'il arrive à chunk un tout petit peu Simivac, mais Simivac voilà, il se doute que normalement il y a un Viego sur ce timing qui soit est en train de partir au double Krugs de son jungler, soit est en train de faire un reset. Ouais. Peut-être que normalement il aurait même pu avoir une ward dans ce buisson, c'est ce qui peut se faire. Et finalement on a juste pris la vision pour Zlatan où on fait le reset. Ouais, on va optimiser le farm et puis on a peut-être un peu peur de ce qui peut se passer bot, notamment l'absence de flash sur la Karma. Là, disons que si le Viego est derrière sa botlane, Jack Troll peut flash Q la Karma et ça peut aller vraiment très vite, notamment sur un timing de Gravitum du côté de Woolite. Si tu fais flash Q de Braum et éventuellement derrière flash auto de Woolite, la Karma elle a quasiment aucune chance de survie. On va voir si on va déclencher du fight bientôt. Du coup, Lurox il perd du temps. Lurox il est là sur le timing aussi en même temps que Zlatan. Et on arrive à taguer complètement cette Karma qui devrait tomber sans son flash. Attention, Lurox qui trouve un bon pilier. On continue. Woolite qui n'a pas les bonnes armes pour survivre à ce fight. Et ce sera du 1 pour 1. Je pense pas qu'on tue Zlatan. Et Lurox en vrai, c'est un petit sacrifice le fait qu'il fonce à son bot side. Ouais, mais il a bien senti le coup. Je pense que les deux équipes étaient complètement au courant du prochain move qui était sur la Karma qui était quasiment téléphoné. Et Lurox qui vient d'une part. Ce qui est bien, c'est que non seulement il permet d'égaliser en kill, mais en plus il permet à Lucker de push cette wave. Sinon, je pense que les Misfits premières auraient pris le kill et auraient freeze derrière, ce qui aurait été une catastrophe pour la botlane des Agorog. Et du coup, bien joué de la part des Polonais, enfin des représentants polonais. Oui, on a beaucoup de Polonais dans cette partie. Mais oui, parce que quand on voit, effectivement, il a commencé topside, le rip-up de Sekan était topside. Le fait qu'il court directement, c'est qu'il avait parfaitement lu la trajectoire de Zlatan, et notamment avec cette absence de flash. Et du coup, on punit, et on voit le résultat du côté de Woolite, avec une dizaine de CS en moins. Ça faisait bien longtemps que j'ai pas vu Woolite dans ces conditions. Absolument, le seul problème pour les Agorog, c'est comme tu l'as dit, Lurox qui a modifié sa route de jungle, et du coup, qui a pas eu grand chose à farm dans la foulée. Et on voit, il n'y a même pas eu besoin de flash, il n'y avait pas de flash du côté de Jack Troll. Gravitum derrière le Pastito de Braum, et ça suffit. Et après, c'est qu'on est au milieu de deux vagues de sbires quasiment. Beaucoup de dégâts encaissés à ce niveau-là, à niveau 3-4. Un petit peu trop pour les Misfits premières. Et du coup, le cœur qui a bien joué le coup, qui a continué de DPS. Et une dizaine de farms d'avance pour lui avec un kill. Voilà, tentative d'ulti d'Agressivo qui veut juste crash sa vague, a priori. Voilà, et pouvoir commencer à décaler, prendre de la vision. Il a pas, non, il a pas de ward, ce qui fait juste un reset. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste un reset du côté d'Agressivo. Ouais, il y avait un petit décalage de la part du groupe. Alors oui, on vous a changé manuellement le drapeau à gauche, on nous avait mis un drapeau de l'Allemagne. On s'insurge, et du coup, voilà, en régie, ils se sont donnés pour vous pour rectifier ça en direct. Et à la limite le drapeau de la Pologne, mais... Oui, mais du coup le drapeau français est peut-être un peu plus gros que celui de la Pologne, mais est-ce grave? Non. Je pense que le chat appréciera tout à fait. Et le Drake qui est entamé par Lurox, est-ce qu'on va pouvoir répliquer dans le Herald qui n'est pas encore dispo? Qu'est-ce qu'il nous fait Lurox? On va simplement crash la wave d'abord, il a peur de se faire freeze peut-être sur ce... Est-ce qu'ils peuvent dive sur un Braum? Ils veulent le tenter, il n'y a plus de piliers. Il y a un TP advantage du Renekton. Ils ont peut-être peur de la destinée de Cress. Et du coup on décale aussi du côté de Certus, du côté de Zlatan, c'est trop de ressources pour être laissé. On vient prendre un peu l'information, on va la voir là sur Lurox, et du coup on peut défendre.
Ouais, mais c'est pas mal fait, on fait perdre du temps hein, du côté des Agorog, les Misfits qui doivent perdre un peu de temps pendant que Lurox entame le Drake, on a pu prendre une plate bot, continuer d'augmenter l'avantage de farm sur la bot lane. Donc c'est des petits moves, on se commit pas tant que ça, mais ça reste rentable. Attention par contre Agressivo qui est en train de prendre l'avantage petit à petit hein, sur... ah quoi que il a encore du farm à récupérer, hein, le bon Simivac. Un petit retard, pas énorme, mais on va commencer à... On a passé le moment le plus douloureux peut-être pour un Gnar. Maintenant il va commencer à avoir son cooldown de Q au maximum pour vraiment poke. Et surtout on a vu hein, il a la démolition, donc on va pouvoir commencer à récupérer de la plaque. Il y a un petit timing héros de la faille à jouer. Ce serait pas mal si on pouvait crash cette vague au bot. Ouais, les rogues là ce qu'ils pourraient faire c'est crash et éventuellement swap avec Ezreal et Karma. Parce que comme ils ont un avantage de téléport du côté du Renekton, si le Renekton a les bots, et bien le Gnar soit il match, et dans ce cas là ils sont obligés de donner le Herald à cause de l'avantage de TP, soit ils matchent pas, ils perdent 3 plate bots. Mais on n'arrive pas à crash côté rogue bot lane et du coup on est obligé de renvoyer le Renekton top. Sur cette vague là, voilà, on a mis l'arc térébrant. Ah oui, on y va avec les destinés, une téléportation. Finalement, on décide de pas du tout jouer pour le héros de la faille, mais pour le kill. Et on pourra pas faire grand chose. Il n'y a pas de niveau 6 sur Jagtrol qui va essayer de s'en sortir. On va continuer à lui faire la chasse. L'arrivée de Zlatan, la gold card. Est-ce qu'on peut suivre derrière? Pirka a pas assez de points de vie. Ouais, c'est pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit si worse que ça en fait. Après, les Misfits prennent rien sur la carte en attendant. Bah, ils vont prendre du farm mid. Ils ont pris des plates top, ils vont peut-être prendre une plate mid et on devrait être un peu derrière en tempo du côté des rogues là je pense. Alors en gold c'est à peu près équivalent. C'était quand même bien joué de la part des rogues parce qu'ils ont vraiment utilisé la dernière seconde de la ward qu'ils avaient placée au préalable derrière la tourelle. Alors voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de négocier ce Herald. Je pense malheureusement que là les missiles premières, enfin malheureusement, heureusement pour nous mais malheureusement pour les rogues, les missiles premières qui devraient être en mesure de pusher de botlane, entamer le Herald dès maintenant. Je pense que là Sertus Zlatan serait bien inspiré de ses camps pour aller directement commencer le Herald et utiliser le tempo de sa botlane pour sécuriser le Herald et donc probablement la première tour top. Ouais, je pense que les rogues ils disent qu'ils ont pas peur du reste de l'équipe, que la LeBlanc sera contrôlé. Que le Gnar sera pas si dérangeant et dans ce cas là ils n'hésitent pas à sacrifier parfois un petit peu de tempo, un petit peu de ressources pour mettre Woolite le plus mal possible. Pourquoi ça pas, peut ouais. se justifier. Ça se défend tout à fait. C'est vrai que c'est une bonne analyse de vouloir mettre le Aphelios derrière. Et là le Aphelios qui est renvoyé bot d'ailleurs pendant qu'on est en train de sécuriser le Herald du côté de Zlatan et Sertus. Attention, hein, dans le TF a pas de 6 mais il va avoir la prio mid. Là le TF pourrait quasiment courir directement bot pour éventuellement empêcher Woolite de farm et récupérer des plates, voire même la première tourelle quasiment. Après le Lurox c'est un petit peu en retard sur son topside. Ouais, Jagtrol vient de revenir. Mais ils sont pas confiants hein, et je pense qu'ils ont parfaitement raison. Ils ont vu que les rogues n'avaient absolument pas bougé pour le héros de la faille. Donc là on a crash, on a push le mid, on n'a pas d'informations sur Trundle. Et du coup on n'ose absolument pas prendre la position pour la duo lane Misfit. Ouais enfin comme on peut hein, sous le feu nourri de la botlane des rogues. Alors maintenant certes on a le Herald côté Misfit, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aller claquer le Herald top et prendre la première tourelle au risque de donner la première tour bot side avec comme tu l'as dit il est un peu tard qui saigne beaucoup. Il est un peu en retard Zlatan, il faudrait qu'il court au bot ou qu'il les reset vers le bot side. Donc quitte à pas être au bon endroit, je dirais que autant voilà, et ça a été ping, autant le mettre sur le top side et concéder encore du côté de Woolite et de Jagtrol. Mais j'ai peur que ça coûte un peu à terme de mettre toutes les ressources dans le panier du Gnar. Ah ouais c'est sûr, c'est les Renekton généralement même si quand ils sont derrière ils sont toujours relativement ok dans leur partie. J'aime bien en fait le Herald mid parce que là ils peuvent mettre Herald mid et tous courir top, quitte à abandonner la botlane. Je pense qu'ils peuvent courir top et permettre au Gnar de le finir, mais je pense qu'ils sont restés un petit peu trop longtemps là, limite les missiles premières. C'est dommage, je comprends pas la première tour. Après le Aphelios qui tient top side, bot side. Woolite, il est en train de reset, il est arrivé à bout de son mana. Il a un peu de stuff à venir récupérer, je pense son premier mythique, et après il est un peu en retard, hein. Non pas son premier mythique. Le Shieldbow n'arrivera pas tout de suite. Ouais alors qu'on on a le mythique du côté de Lucker. Le dragon des nuages qui arrive dans 40 secondes, ce sera le deuxième pour les Polonais d'Agorog. On pourrait voir un fight. On a le TP du côté d'Agressio, pas de TP pour Simivac, c'est peut-être un bon coup à exploiter hein, pour les Misfits. Éventuellement mettre des wards dans la river, permettre un téléport sur un timing de Mega Gnar
et aller chercher un fight contre les Agorog. Ouais, mais la Gorog, bon, un deuxième dragon, ils sont clairement pas obligés de le défendre. On peut se dire qu'on laisse voilà, le Renekton plaquer tranquillement sur le top side. Parce que ça m'a l'air très compliqué à jouer. On a un reset de Sinmiva, est-ce qu'il va repartir directement sur sa top lane pour protéger ses 2 dernières plaques, ou est-ce qu'on va essayer de jouer ce dragon des nuages? On a une triple pink ward, on a une bonne position. Ouais, on a un double TP avec Certus et Agressivo. Après, on n'a pas de timing méga du tout. Et on n'est pas proche du timing méga, visiblement. Alors, on a une ward du derrière. Regardez Jack avec Certus qui est dans le dos. Ça devrait y aller. Ça a été volé hein, de la part de Zlatan. Le téléport dans la foulée d'Agressivo. On s'est bien engagé, on enchaîne du côté de Woolite et on avance tous derrière Jack Troll, l'arrivée du double jump d'Agressivo avec son Gnar. Et c'est une pulvérisation dans les règles. Jack Troll a été super. Flash, ulti, on met la marque, on tag par-dessus, ça laisse le temps Gnar de TP. Le style absolument smooth de Zlatan, on récupère toute la jungle. Bon, c'est un petit move à 3000 gold d'un dragon ça. Ouais, c'était impeccable avec les 6 premiers, on en parlait pendant la draft. C'est une équipe qui a pas énormément d'engage. Parce que bon, un Braum, si bien joué soit-il par Jack Troll, ça reste un Braum quoi. Mais on a trouvé d'un côté, il y avait le flanking par le corridor de la mid lane de la part de Certus. Attention par contre le flash là, l'arrivée de Crest avec son TF. Est-ce qu'on va réussir à attraper le Woolite? Il devrait tomber là-dessus. Attention quand même, c'est un Aphelios. Mais il n'a plus de mana et pas encore son mythique. C'était un petit peu trop pour le Cariad des Misfits. Et les Agorog qui répliquent. Et voilà, les Misfits qui avaient trouvé plusieurs angles entre l'arrivée de la Leblanc sur le côté, on le voit un peu plus en haut de l'écran. Jack Troll qui met une ward qui va permettre au téléport du Renekton. Il a le très belle Gravitum, ulti. ouais. Superbe, ouais. C'est ça que j'avais pas vu, d'accord, c'était vraiment le Gravitum. Je pensais que c'était vraiment Jack Troll, mais c'est complètement Woolite qui fait le triple engage. Et on arrive à récupérer les kills là-dessus. Et j'ai une question pour toi, Noah. Dis-moi. À ce moment-là de la partie, quand tu joues ton Ezreal, et là tu te retournes et derrière ton épaule tu vois une Karma qui fait un shield ou un mantra shield. Qu'est-ce que tu dis? Bah tu dis juste merci. Tu te dis mais pourquoi est-ce que tu piques ça? Tu ne sers à rien. Tu veux dire quand ton arc térébrant part dans l'Unbreakable de Braum, que ça. Tu te fais tag 3 secondes, qui après, knock up toute ta team, voilà. qui à chaque fois qu'il met une auto, il te menace d'un stun. il met un Guardian et il finit en dansant full life. Et à côté, t'as ton support qui met un shield de zone de temps en temps, voilà, qui sort une sorte de Shurelia. Tu sais ce que je pense des enchanteurs. Tu connais mon pool de champions en support. Tu sais que c'est quelque chose qui a été banni il y a fort longtemps de tout ce que je peux jouer. Ouais, mais bon bah écoute. Tout le monde n'a pas un cœur noble et une grande âme. Enfin bon. Tant pis après qu'ils vont continuer. Mais même les man en fait ils ont perdu avec hein. C'est vrai. Mais en Corée, hein, ils ont arrêté. Ils étaient particulièrement fans de la Karma et ils ont arrêté. De temps en temps, il y a une petite Séraphine. Ça peut arriver. Pour moi, c'est des champions qui peuvent être forts dans des bonnes drafts. Karma, je trouve que c'est très rare. Là, pour moi, tu vois, on est déjà dans un très très bon scénario. On est dans un best case scénario de la Karma. Et elle met quand même tout le monde mal à l'aise avec son champion. Mais bon, alors. Je crine. Dirait Chips. Bon allez, avantage au gold, 3000 gold d'avance pour les Misfits qui ont complètement récupéré la tempo. Il suffit de regarder l'avancement des wards, le déboisage de cette jungle. Ouais, là les Misfits qui ont pris le contrôle de cette game avec 3K gold d'avance. On va commencer à se projeter en profondeur dans la jungle des Agorog. Le nouveau Herald qui pourrait être récupéré pour éventuellement aller prendre des T2 qui gagnent tant de gold maintenant depuis le changement. Et là les Misfits, ils ont plus qu'à dérouler. On parlait de ce manque de range à partir du moment où ils sont sur... à partir du moment où ils forcent les Agorog à face check. Tout de suite c'est un petit peu plus difficile. Attention par contre le flanking là du Renekton, il y a peut-être quelque chose à faire. Petit Jack Troll pour essayer de temporiser, on se repositionne, mais il y a trop de dégâts. Pas sûr qu'on puisse aller tellement plus loin. On a pris un gros ultimate de la part de Woolite qui temporise avec le Gravitum. Le héros de la faille était sécurisé, on le paiera pas si cher que ça. Ouais, on l'a payé de la vie de Jack. Mais après les Agorog sont venus tous, on fait tous le déplacement pour prendre un kill, mais du coup ils prennent pas vraiment le contrôle de la carte en échange. Honnêtement ça se donne, ça s'offre ce sacrifice du Braum de Jack. Et du coup on va pouvoir tranquillement reset, open mid bot, essayer de prendre le contrôle autour du Drake, chercher des flanks notamment avec le blanc et Gnar.
essayer de reproduire le même fight qu'il y a 5 minutes. Ouais, j'ai vu un petit ping partir de la part des Agorok sur cette tour au top. Après, Agressivo, ce qui est bien, c'est qu'Agressivo, il a le héros de la faille. Donc si jamais il met de la pression au top, il a bientôt sa TP. Contre le Renekton, je ne doute pas, avec ses 1000 gold d'avance, qu'il soit tranquille dans son match-up. Sur un timing dragon, il y a moyen de mettre pas mal de pression. J'ai l'impression que c'est pas du tout le plan et qu'on veut mettre un gros push au mid et laisser la top lane côté Misfit, ouais, c'est ça. Non, mais j'aime beaucoup ce push mid-bot parce qu'il force en fait un trade qui est forcément gagnant, sachant qu'en plus ils auront le Drake en sortie de trade. Ils peuvent à la fois menacer la T de bot. Je pense que là ils auraient pu être beaucoup plus agressifs sur ce move par exemple. Je pense qu'ils auraient pu beaucoup plus walk up dans la jungle bot side et plutôt que de renvoyer le Gnar top. C'est un choix. On a envoyé Jack d'ailleurs en soutien au cas où les Rocs tenteraient de cross map. Et le deuxième Drake récupéré par les missiles premières pour une âme infernale. Je sais pas s'ils y gagnent au passage, parce qu'ils prennent pas la T2 non plus au mid. Ouais. Non, effectivement. Ils perdent pas mal de ressources au top. Je pense pas qu'ils aient perdu de temps de farm, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux sur ce move s'ils avaient été plus incisifs, plus agressifs en fait, tout simplement. Plutôt que de renvoyer le Gnar top et de simplement mettre le héros, je pense qu'ils auraient dû push la mid wave, aller dans la jungle et menacer d'un héros bot en fait, qui du coup aurait complètement déséquilibré la compo Misfit première, qui aurait dû recall pour aller et qui aurait été fixé à l'inhib bot, ce qui aurait permis de prendre par exemple la tourelle mid, ou alors basculer du côté top de la side de la carte pour les Misfit premières. Et bon, c'est des ça fait beaucoup de si et c'est quelque chose éventuellement à voir dans des reviews, dans des replays. En attendant, les Misfit premières qui restent complètement en contrôle, mais attention parce que l'écart en gold qui diminue petit à petit, les Agorok reviennent dans la partie. Ouais, bon, on va voir. Il y a un Baron Nashor qui va pop d'ici 30 secondes. On a une compo qui est ok, avec notamment, on sait sur une bonne rotation d'armes, ce que peut faire un Aphelios sur ce genre d'objectif. Maintenant, le truc, c'est que j'ai pas l'impression que les Agorok arrivent vraiment à contester une belle prio mid. Avec le S max range, Ouais. Pirka qui sert pas énormément, il peut mettre des mantra Q sur la vague, mais c'est toujours dangereux quand tu joues face à un Aphelios qui lui peut quasiment tout shot. Ah, c'était pas évident. Après, Quoique, en fait, je vois ça, en vrai, ça va. en vrai, ça dépend. Je pense que ça dépend de qui, en fait, qui est sur la mid lane au moment où la wave arrive. Parce que si le Ezreal peut commencer à mettre des Q et gêner l'arrivée de Woolite, pourquoi pas. Après, si le Woolite est en place avec son Braum, il a le temps de one shot la wave généralement. Surtout quand on a l'Infernum comme ça avec Aphelios, ça change énormément le wave clear. Et pendant ce temps-là, Certus qui fait sa loi en mid lane avec ça le blanc. 200 gold de shutdown, c'est le seul qui a un shutdown. 0-0-0 pourtant. Forcément, lui et le Twisted Fate, ils sont en face à face depuis le début de la partie. On ne les voit pas trop, on ne les entend pas plus. Mais au moins, le Twisted Fate n'a pas vraiment pu trouver de belles destinées. On l'a pas trop vu sur les side lanes. Toujours bien marqué à la culotte par Certus. Alors je sais pas si au Nash c'est une ward classique. Non, mais de toute façon, il y a une ping dessus. Ce qu'on aurait pu voir éventuellement un TP dans le dos de la part du Renekton. Et ce sera pour plus tard. Les Misfits qui ont repris un petit peu plus d'avantage. Maintenant, on va commencer probablement à jouer pour le Nash. Cela dit, Drake dans 2 minutes déjà. Le truc, c'est qu'effectivement, le dragon revient bientôt. Je vois pas les Misfits faire une gigantesque prise de risque. Là, tout de suite, comme ça, sur un Baron Nashor. Le Gnar est quasiment sous tour. Donc ne serait-ce que le temps qui push cette vague là, la prochaine pour la repousser au moins à peu près au niveau de la river, commencer à faire sa rotation, il y aura un dragon. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils sont pas suffisamment devant pour pouvoir raisonnablement entamer un Nash de manière tout à fait sereine, quoique hein, j'ai l'impression qu'on se pose un petit peu la question quand même. Et ils vont récupérer le contrôle au niveau du Nash. Plus qu'une 40 avant le dragon. Et le Gnar en side, attention quand même, hein, parce qu'il est éloigné, il est en petit, il est en mini Gnar. Un TF qui serait bien inspiré là de venir sur le Gnar, je pense que ça aurait vraiment pu être intéressant. Après le TF, il pourrait peut-être faire ça à on va dire 40 secondes du Nash par exemple, du dragon, pour être à peu près sûr, ou 30 secondes pour être sûr de pouvoir sécuriser le Drake dans la foulée. Et j'ai l'impression qu'on le re-reset et ça va jouer le dragon. Faut dire que les Misfits dans ce genre de cas de figure, pour accélérer, pour essayer de mettre en défaut les Agorok,
En termes de contrôle et d'engage, ben on l'a dit, hein, c'est un Braum qui doit mettre des flashs. Ah c'est ça. Il faut vraiment, en fait il faut jouer tout le temps en profondeur en utilisant le tempo pour aller vraiment très loin dans la jungle et tout le temps forcer sur des prises de T2. Alors un petit chunk là. Ou un gros chunk oui. de la part de Certus qui pulvérise l'Urox. Et bien voilà, on ne l'avait pas vu pendant 22 minutes et il prend son premier kill. Tout simplement. Oula, c'est dangereux ça. Woolite qui est tout à fait safe pour l'instant. Jack qui met son corps en opposition pour son AD carry. Je sais pas trop ce qui a été tenté par Kress en 4 contre 5. Je pense qu'il voulait récupérer la botlane. Attention par contre là on continue un Certus qui a pas touché sa chaîne. L'arrivée de Jack Troll qui est très low. Mais si on n'arrive pas à fixer le fight, si on n'arrive pas à trouver une marque de Braum, si on n'arrive pas à trouver un flanking de Gnar, c'est impossible qu'on arrive en courant sur une Karma Ace à réussir à les attraper. Ouais, surtout qu'il y a un TP, là le TF va pouvoir revenir en téléport. Pas le cas du Braum. Le Trundle qui est déjà en train d'arriver. Et en fait là les Rocks ils sont plutôt bien sur ce fight, même s'ils n'ont pas la position, tout le monde est full life. Il y a le timing méga, faudrait y aller maintenant. Agressivo qui va trop deep là, ils auraient pu juste profiter du timing méga pour one shot le dragon et pour essayer de disengage. Je trouve que ça prend trop de temps, Jack Troll est pas là en plus, on va perdre le méga d'Agressivo, on n'aura rien fait du tout par rapport à ça, on n'a pas l'ulti de Woolite, on peut pas fight ça du côté Misfit. C'est pas évident, ouais, à moins que Certus trouve un bon flanking avec sa Leblanc. D'ailleurs, il est directement en train d'essayer de trouver une fenêtre de tir à l'arrivée directement de Simivac. On se repositionne pour Jack Troll, la gold card, ils vont tout mettre sur Jack Troll, le repositionnement de Zlatan avec le Blasting Cone. Et on va tenter un gros 50-50. Non, il n'y a pas de smite sur l'Urox. C'est récupéré par les Misfits, mais il faut survivre au teamfight juste derrière. C'est du 3 contre 5, la fatigue sur Woolite, la gold card. Et il n'y a plus rien pour ce pauvre Aphelios. C'était bizarrement négocié par Misfit. Ouais, les Rock qui vont pouvoir enchaîner avec possiblement un Nash. Je pense que les Misfits, c'est surtout sur le move mid lane en fait qui se sont troués. Où on ne réussit pas à accrocher les Agorog. En plus, on est assez low. Et on permet aux Agorog derrière de back et d'être tous en forme et présents pour le Drake. Et du coup, eh bien, on va pouvoir aller chercher le Nash. Est-ce qu'on peut le défendre en 3v5? On a le Mega Gnar hein, du côté d'Agressivo. Il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'il a un flash? Allez, Agressivo, faut y aller. Ouais, le méga. La gold card, on va essayer de tempo, les flash. Flash. Il va falloir y aller, Jack Troll qui se met devant et on va tenter de coller tout le monde et ça passe. La défense du Baron Nashor, attention, il est encore vivant, le smite finalement qui est récupéré du côté de l'Urox. On prendra seulement 2 kills là-dessus, c'est maigre. Ouais, est-ce qu'on peut s'exfiltrer du côté des Agorog? Absolument. 2 kills de mort pour un Nash. Je pense que les Agorog le prennent tout à fait ce trade. Attention quand même, le 3ème Drake avait été récupéré par Zlatan. Du coup les Misfits sont en lice pour aller récupérer la soul. Mais les Agorog là vont pouvoir mettre un gros push. C'était un peu dommage hein, ce fight au niveau du Drake et même le fight avant. On voit là Agressivo hein, qui re-rentrait dans le fight. Il met son flash. Plutôt pas mal fait. Mais ils n'ont pas assez de dégâts malheureusement. Après on arrive à finir quand même Simivac. Il n'y avait pas de smite, il était là, Zlatan, en train de courir pour revenir. Bon, on va devoir tempo ce Baron Nashor, 2 minutes à temporiser. C'est bien, c'est que l'Infernal revient dans 3 minutes, donc on a une âme à venir jouer du côté des Misfits en étant un petit peu patient. Ce ne sera pas un Baron décisif, on va pas finir la game ni prendre un inhibiteur là-dessus. Non, effectivement, mais il y a peut-être des T2 à les récupérer notamment. Les T2 qui pourraient vraiment donner un bel avantage au gold au Agorog. Et sur 3 items sur les 2 carries, et même la T1 mid hein, qui ferait bien plaisir. Aller empêcher cet Aphelios d'être si safe. Et Certus qui est vu directement. On va devoir lâcher un moment ou l'autre. On est en train de se mettre en place pour Simivac. Je sais pas où on est Agressivo de son stuff. S'il pulvérise vraiment ce Renekton 1 contre 1. Normalement oui. Ouais. Nul. Agressivo doit le démolir maintenant. En plus il a au bout du rouleau et Divine Thunderer. Beaucoup de dégâts quand même. Même si la Magic Resist sert pas à grand chose. J'avoue que le bout du rouleau est pas le bout du rouleau le plus convaincant que j'ai vu. Ouais, en termes de... Mais je pense qu'en fait l'item est juste très fort à l'heure actuelle En termes de stats globales. En termes de stats, ouais. Donc pourquoi pas. Après ça le rend moins tanky tout simplement. Par contre là les Agorog on les voit pas faire grand chose avec ce Nash pour l'instant.
plus de 40 secondes déjà, c'est un H à 1000 gold, à plus 1000 gold. Donc c'est clairement pas énorme. Ouais. Et on va reset là-dessus, on n'en fera absolument rien. On récupère un peu de pression, on supprime la vision dans la jungle, on réavance les vagues. Mais oui, c'est loin d'être satisfaisant. On n'a pas vu grand chose, on n'a pas mis de pression sur les tours réellement. On n'a pas pu exploiter non plus ce TF. Ce TF, on n'a pas. Enfin, on l'a vu en teamfight, parce que TF est tout aussi OP en teamfight qu'en side lane. Mais il n'a pas eu des ultis vraiment décisifs pour l'instant. Alors. Voilà. C'est pour Ouais, Jack par Troll. contre, on en parlait, c'est Jack qui va en faire les frais. Il est très avancé, Jack. Un petit peu, ouais. Ça, c'est un peu c'est le problème hein, de Jack Troll, c'est parfois il fait des coups de génie, parfois il est tout simplement trop deep. Et contre un TF, malheureusement, ça ne pardonne pas. Gold card into l'Everfrost. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Mais bon, c'était sans conséquence, il n'y a pas d'objectif. Limite, les Misfits premières sont à même de récupérer cette T2 top sur la LeBlanc en plus. Donc bon, au bout du compte, ça va. Par contre, attention, parce que la vision autour du Drake est au Agorog. Et ça va pas être facile pour les Misfits premières d'aller la chercher. Peut-être qu'on ne va même pas être en mesure de le contester, tout simplement, je le crains. Ah, ce serait dommage, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gros timing à jouer, Misfit. Et comme tu as dit, ils ont besoin de forcer les Agorog à venir les chercher, à venir leur marcher dessus. Et quand on se retrouve en face à face comme ça, et bien pour réduire la distance entre les deux équipes à travers ces gold cards, c'est très compliqué. On peut pas vraiment face tank du côté de Zlatan. On tente le POG pour Certus. Attention au gold card dans la Cresse qui fait le Cerbère en attendant cette LeBlanc. Ouais, mais regardez, là c'est dans ce genre de moment où la compo de Misfit a un peu du mal parce qu'il faut absolument qu'ils trouvent un flanc. On voit là les deux flanqueurs qui sont partis, hein, chacun de leur côté, Zlatan, Agressivo, qui veulent essayer de prendre en étau la compo des Agorog. Sur le méga, on sait que c'est un timing méga, donc on va reculer a priori pour les Agorog. On va temporiser ces quelques secondes. Agressivo va devoir trouver une façon de se rendre utile. Mivak l'empêche complètement d'avancer. Et voilà, on se fait zoner. Encore une gold card qui part, mais ça peut permettre à Certus de venir trouver un peu de DPS. On arrive à POC hein, tout de même pour les Misfits. Ouais, le bon outil d'Aphelios et finalement les Misfits qui arrivent petit à petit à poke pendant que Agressivo est en train de reprendre le dessus sur le côté, le Renekton qui va tomber et les Misfits qui sont en train de remporter 2 kills et l'âme qui a été récupérée derrière par Zlatan. Et Agressivo a juste pulvérisé Mivak en fait, il a juste poke, il a forcé Mivak à suicider, il a eu un Dominus assez médiocre et là c'est Zlatan maintenant qui vient obliger les Rogues à cancel leur back et il faut en faire quelque chose. Est-ce qu'on peut pusher de mid lane? Il n'y a pas de Baron Nashor à prendre pour le moment et il continue Certus. Tant qu'il deny les backs, il a la vision ici avec cette ward. On a les sbires qui empêchent le recall et il prendra un kill. Quel enfer! Il n'en laissera aucun de vivant. Le cœur n'a pas trop le choix et on pourrait finir sur ce timing et c'est bon! Un nouveau kill de Certus et une fin de game côté Misfit. Eh bien écoute, qui n'a pas tremblé dans son teamfight. Ouais, très très bon travail de la LeBlanc de Certus qui jouait bien, en fait, qui forçait les timings de gold card de Crest. Et le truc c'est que TF quand même ne peut pas porter sa gold card pendant tout le fight et donc dès qu'il avait plus de gold card, il y avait les 3 secondes où il avait plus de gold card, tu voyais tout le dispositif des Misfits premières qui avançait avec la LeBlanc qui venait mettre du poke et l'ulti de Woolite aussi qui a fait un bon travail. Avec son Aphelios, avec, je crois que je sais plus ce qu'il avait comme gun d'ailleurs, et de l'autre côté, bah, tu l'as dit, Agressivo qui a mis au tapis le Renekton. Bon, moi en tout cas ce que j'ai vu c'est notamment sur la dernière phase de jeu, j'ai l'impression qu'il y avait Lucker qui était en train de courir avec sa Karma de compagnie qui s'est fait one shot par une LeBlanc. Hein. Bah, y a eu ça et surtout en fait on a temporisé le méga Gnar et après il est repassé en mini et il a commencé à aligner des boomerangs, il a aligné des auto-attaques sur un Renekton qui s'est retrouvé excentré du coup, qui a dash in en panique en se disant mince, je pensais pas que mes points de vie partiraient comme ça, il s'est fait one shot mais je dois avouer que je me suis dit bon ils vont se faire tempo le méga, ça va reculer puis après ils vont se prendre une avalanche de poke qui sera terminée et finalement les Misfits balayent ce teamfight. On va pouvoir débriefer de tout ça et on va faire ça avec Twix, avec Tréton et avec Marex qui nous attendent du côté de l'analyse desk. Merci messieurs, très belle ouverture du représentant numéro 1 de la LFL pour ce Summer Split, les Misfits premières qui s'impose dans cet affrontement avec énormément de joueurs polonais bien sûr, 1-0 donc entre Misfits et Agorog. Traitons la célébration.
Ouais, je suis dans les armoires, j'ai retrouvé quelques petits trucs du Spring que l'on va pouvoir utiliser ici. Mais en vrai, les Misfits qui sont pas rentrés si bien dans le match que cela en termes d'early game, on s'entendait peut-être un petit peu mieux en botlane, ils ont eu un petit peu de difficulté, mais ils étaient counter-pick. Et après, globalement, en mid-game, ça a plutôt bien géré avec un Certus très très solide sur Sable Blanc. Absolument. Et Marex, on t'accueille au passage. Hein, bienvenue bien, Marex merci beaucoup. dans ces EUM. Et donc, première game, le smile. Ouais, le smile, ça fait plaisir. Il y a eu voilà, quelques petites bavures, mais bon, c'est la première game, c'est normal. Et il y a quand même eu un Certus assez incroyable, une belle draft aussi, j'ai beaucoup aimé. Et première fois que ce combo TF Trundle est draft ici aux EU Masters, et ce sera intéressant de voir si ces champions ont tant d'impact que ça, comme ils ont pu l'avoir dans d'autres games. En tout cas, ici, le Trundle était assez limité. Et j'ai beaucoup aimé la draft Misfits, les smiles qui ont fait la différence, notamment sur les Drake, la petite âme du dragon avec un Certus qui a bien farmé en early, qui derrière a été pixel et il mettait tout simplement beaucoup trop de pression. C'est pas la première fois qu'il fait des games comme ça avec le blanc. Ça va être un pick vraiment crucial pour lui dans ses EU Masters. Vu le niveau des games, à mon avis, il peut vraiment se démarquer avec et faire toute la différence pour les Misfits. Ouais, on l'attend fort, notre ami Certus. On aura d'ailleurs le plaisir de l'avoir en interview dans quelques instants. Bonne rave côté Misfits, David Marex. Le chat parce qu'au niveau du casting desk, on se plaignait un petit peu du manque d'engage, de contrôle. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'engage. Cette draft demande quand même une très très grosse le blanc. Et en l'occurrence, on l'a eu du côté de Certus, du coup ça a fonctionné. Mais la draft peut être un chouïa risqué. Le counter pick de Karma, je sais que Duke en a beaucoup parlé. Bon, en tant que support, moi je pense Il aime que bien Karma. je pense aussi que Karma, c'est relativement un bon pick ici et ça peut fonctionner. Maintenant, il faut être très très fort en face de lane. En face de lane, ils n'ont pas réussi à véritablement snowball si fortement que cela. Et au final, en termes de teamfight, le Braum était quand même très utile. Et j'ai trouvé que Woolite, malgré le fait qu'il a été mis beaucoup en retard sur sa phase lane, qu'il a été mis vraiment en difficulté, à chaque timing dragon, chaque timing important, il avait les bonnes armes et du coup, il arrivait à être utile tout de même, malgré le différentiel de gold qu'il avait avec le cœur. Très bien. Bien, nos champions à titre vous ont-ils mis à l'aise Genre là, Woolite, mec, la différence qu'il fait avec ses armes. Enfin, après, le champion est ridicule, mais tout de même. Il fait très mal Agressivo dans son petit 1v1 derrière la corniche également. Et Certus, in, out. La gestion de l'espace des Misfits, Marex. Ouais, solide. Et en plus, c'est pas toujours facile à réaliser avec un Ezreal, mais il y avait une Leblanc très solide. Et Ezreal d'ailleurs pique. LEC, U-Master, le pick est quand même très très fort quand il est dans de bonnes mains. Honnêtement, le cœur a un petit peu tenu la game tout seul. Faudra faire attention à ce champion-là. Et je pense que les AD carry qui le jouent bien, on pense notamment à Mati, vont pouvoir se faire plaisir sur ce patch avec le pick qui, dans toutes les drafts, fonctionne vraiment à merveille. Mati qu'on retrouvera dans le dernier match de la soirée. Oui, bon. La revanche est complète. La revanche est complète. Alors pour l'instant, premier morceau, on n'oublie pas que c'est une phase de groupe, donc une victoire c'est bien. On attend la deuxième. On attend un deuxième, mais déjà une victoire, c'est bien pour Misfits. En plus, ils ont joué un style de jeu qui n'est pas forcément le leur. C'est pas un giga snowball d'early game, c'est une game contrôlée en mid, etc. Donc c'est une entrée en matière qui est pas tonitruante, mais qui est bonne pour les Misfits première. Très bien, on s'est pas épuisé. Ouais, la première game, de toute façon, c'est un petit peu l'échauffement. On se rassure directement avec la victoire et derrière, ça devrait dérouler. La première, je pense que c'est la plus importante dans ces groupes pour être sûr de ne pas partir sur une loose streak que tu dois arrêter. Oui. Et là, c'est validé pour les Misfits, donc je pense que ça va le faire pour la suite tranquille. Écoute, on va aller directement du côté de Certus, le mid laner des Misfits première pour avoir son ressenti. Good evening Certus, welcome on the desk. Happy to welcome you once again after you just won, of course, the LFL Summer and this first game in EU Master. How are you doing, man? Pretty good. Yes, since we won LFL, like the whole team is more motivated for the EU Masters and Scrims are doing fine so far. We are all happy and it's a good start. We won the first game. All right. We're really happy to start this way, especially against Ego Rog, who just won against Vitality in the playing stage. How was your mindset? So you're telling us that you were quite prepared to enter those EU Masters. How did you do? How did you train? And of course, you may talk to us about this famous rank 1 that you achieved quite recently. Yes, I mean we are all pretty confident at the moment, so like we are not scared to face any team, and our practice so far was just to keep up the same as we did in the finals. I think against K-Corp in the finals we showed a really good game and a match, and we wanted to continue and keep it up like that and continue in EU Masters like this kind of play.
And as a personal level, Certus, those times you are performing really, really well. Some signature piece, some new ones. Rank 1 in solo queue. Huge performances on your mid lane post. You must be feeling quite well. Maybe the best version of Certus so far. Yes, but there's still one more tournament, EU Masters. For me, this is the most important. All right. Even I won LFL and hit rank 1. Like, this is the main goal for me. And yeah, maybe it's my peak performance. I'm not sure, but I want to continue and still improve. So and not give up. Yeah. Yeah, we clearly wish you the best, Triton. Yeah, your level is quite insane right now. Do you like actually the meta with Toussaint Fight, LeBlanc, which is one of your best pick maybe? How do you feel with the meta mid lane? I really like the current meta, especially like champs like LeBlanc. It's my signature pick for such a long time. And yeah, also champs like TF. I like it a lot to help side lanes and play to them, especially like with Vula, Jack Troll. They're really aggressive and aggressivo. They have both sides of the map. They can play carry champions. And yeah, I really enjoy it at the moment, the meta. And for this tournament, for the EU Masters, which are the team you respect the most in the tournament? Of course, K-Cop. I hope we will meet them again in finals. Will be nice. But other than that, I respect every team. Like, for me, every team is on the same level. And yeah, and against every team, I will try hard the same and play as good as possible. And yeah, this is for me important. Is there a player that you're eager to face on the mid lane? Some of the famous mid laners, maybe Ricker to quote one of them? Yeah, I mean, I think there are a lot of good mid laners. Yes, maybe like Rika, he won Prime League, or against Seiken will be nice. But yeah, All right. it's like this. All right, can't wait for those big matches. Thank you so much, Certus, for giving us this interview. Congrats on the day, good rest, and of course, keep it up. Your performance is really impressive nowadays, and as a personal, at a personal level, and of course, as a whole, as a team. Say hi to the guys for us, Certus. Thank you so much. Thank you very much for the interview. See you guys. See you, Certus. Voilà, Certus, la bête de la mid lane. Ça a eu plaisir voilà, de le revoir parce que mine de rien, on l'avait pas entendu après le titre de LFL puisque c'était Jack Troll qui était passé en interview. Donc entre-temps, voilà, gagne la LFL, rank 1. On arrive en EU Master, très confiant, bonne méta, bon mindset. Bonne mentalité, hein, vraiment le côté, il respecte toutes les équipes, il va full tryhard les matchs, etc. Donc vraiment un Certus qui a l'air d'être concentré et à fond pour ses European Master. Eh bien, on en est absolument ravis. On suivra bien sûr l'évolution des Misfits, interviews post-match, etc., comme on l'avait fait au printemps. Messieurs, on va passer au match suivant. Il va être incroyable. Potentiel de banger très 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 élevé, c'est le Famagusta. Anorth 6 Famagusta contre UCAM avec un représentant français, mon cher Tréton. Avec Antera en support, ça va être un très très bon match pour UCAM. Il faut absolument convaincre d'entrée de jeu, et pour les Famagusta, juste régalez-nous. Anorth 6 contre UCAM dans quelques instants sur OT pour voir la suite de ces EU Masters phase de groupe du main event. A tout de suite.